Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu viens voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Je me présente, hashtag All of Shake Gabriel. J'ai avec moi un de mes collègues. J'ai nommé le master du 25 cents. Rico, comment il va? Salut monsieur, ça va bien toi-même? Numéro 1. Et on a un invité spécial avec nous autres. De la belle visite. De la belle visite, exactement. On pourrait le nommer, le président du Club Cossette. J'ai nommé oui. Benoît Cossette. Ben là, j'espère bien, pas président. Le king du Le Cossette king. Club, l'enfant Ouais. chéri de la lutte au Québec, quand même. On pèse nos mots, une belle gorgée. Out of shape, ton café, ça fait plaisir. Hey! Comment il va? Ça va bien. Content d'être là, de retrouver M. Bonneau aussi, qui est là, et toi-même. Merci de l'invitation. Ben non, ça faisait un petit bout, je suis content. Maintenant, on est en confinement, mais c'est le fun de parler avec d'autres mondes que Jean-François Kelly et Stéphane Morneau. Tu sais. Oh, ça va être Ils sont fins, là, mais à un moment donné, regarde, tu sais, c'est ça qui est ça. Hein? C'est à petite dose qu'on dit. À petite dose. C'est comme du snap au pêche et tout ça, du bon snap au pêche. T'en prends pas trop souvent. Au C'est pêche, bon, c'est mais traître, hein, Chris, non? c'est pas trop souvent, par exemple. Je pense pas que Jean-François va être très, très content que tu le compares à du schnaps au pêche. Non, parce que c'est trop de qualité pour lui. Lui, il est plus crème de menthe. Tu sais, fait que je le sais, je le connais, mon petit Jean. Il prend tout ça au Golden Corral, tu penses? Une petite crème de menthe? Probablement. Tout vient de chez lui, vient du Golden Corral. Dès qu'il y a une chance de pouvoir aller à Saratoga Springs, ça, on en reparlera plus tard. Parce que On le reconnaît bien, là. C'est tout un personnage, ouais. Il y a deux choses Oh, qui me passionnent Jean-François, dans la là, vie. Ouais. on apprend à découvrir cet homme-là de plus en plus. Exact. Mais lui, contrairement à lui, moi, je parle de lui dans mes podcasts quand je t'ai invité. Lui, il parle jamais de moi, mais moi, je parle de lui parce que c'est ma tête de turc préférée. Quand même, le jeune retraité Jean-François Kelly qui a plus de temps libre que de temps de travail. Là, on le salue. Il doit être encore Alors, en bonjour poste. Jean-François. Bonsoir. Il doit être en train de dormir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait rien. Ah ben oui, son heure est passée. Exact. C'est méchant. Quoi? Ben, c'est pas méchant. Voyons donc, lui-même, il l'assume. C'est le plus jeune retraité de mon entourage. C'est le plus jeune boomer que je connaisse. Oui, Absolument. exact. C'est un jeune boomer. C'est le seul gars qui peut t'appeler à 2 h de l'après-midi et dire Hey, on se tape 6 heures de char pour aller à Saratoga Springs, manger au buffet Golden Corral. Tu fais comme, tu sais, non, regarde, qu'est-ce que tu fais? Comment te dire ça? J'ai une vie familiale. Maintenant, j'ai ça, j'ai une vie. Et moi, mon passeport, je ne l'ai pas sur moi, mais ça, c'est mon petit Jean. Ça. C'est lui, tout craché, ça. Jean-François Kelly. Alors là, Ben. Oui. Animateur de radio, tout le monde sait ça. Et aussi animateur de lutte. Oui, à la ça, télé, le monde, celui-là, cependant. Le monde le savent moins, ça? Le monde le savent moins, mais là, vous allez avoir un transfert à RDS 1 au lieu de RDS 2. C'est ça ou... Ben là, dans le fond, ça va sortir prochainement. Là. Je l'ai appris en même temps, moi aussi. Dans le fond, des prochaines reprises, on va en avoir de plus en plus de ce que j'ai compris sur RDS. Mais j'en sais pas plus. Est-ce que ça va se promener d'une chaîne à l'autre comme ça? C'est sûr qu'on va être entre les deux, entre RDS 2 et RDS. Mais là, je sais qu'au mois d'octobre, on a quelques diffusions sur la grande chaîne. On est bien content de ça. Je pense que c'est notre première. Ça doit être quand même un bon boost entre la chaîne RDS 2 et RDS 1, juste pour la visibilité. Oui, à la base, parce que c'est pas tout le monde qui a RDS 2. Mais oui, c'est super le fun. C'est comme rentrer dans le cours des grands. C'est pas prérogatif ou c'est pas péjoratif plutôt d'être sur RDS 2, mais c'est toujours le fun d'être sur la chaîne qui est plus accessible que tout le monde. Et c'est la chaîne principale. Les gens s'abonnent à RDS, mais pas nécessairement à RDS 2. Fait que des fois, les gens ne peuvent pas nous trouver facilement. Et là, ben, on va être en même place qu'Yvan Ponton. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et voilà, exactement. En même temps que le tennis, en plus, ça va être le podcast de tennis de nos chums. Ils vont pouvoir tout couvrir. Oui, exact. Oh, je suis fatigué. La radio, ça fait combien de temps ça que tu es à la radio? Parce que là, la télé, c'est quand même assez récent. La télé, télé 3 ans RDS. déjà, ça va commencer, ça va vite depuis 2017. La radio depuis 2004. Donc, ça va faire 16 ans que j'étais à Énergie à Montréal. Ouais, ça fait longtemps moi, que je te connais déjà de la radio. Ouais, je t'ai connu grâce au grand Jean-François Kelly qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Ouais, ben lui, c'est mon agent. C'est mon agent de temps libre. Mais là, c'est comme si
comme si le grand public il mettait un visage sur celui qu'on entend à la radio depuis tellement longtemps. Ça doit te faire tu dois avoir un petit boost de popularité quand même quand le monde te reconnaît. Hey, c'est Ben Cossette, c'est le gars de la lutte ou. Moins. Si on avait été dans les années 90, ça aurait été différent. Oui, il y a des gens qui me reconnaissent dans le milieu de la lutte, mais je te dirais qu'à la radio, c'est fou. Là, les gens reconnaissent beaucoup le nom. Ils associent le nom. Mais en même temps, le visage à la lutte, là, je m'en fais parler parce que j'étais quand même dans le milieu, veux pas, depuis 2005, je faisais des DVD pour différentes fédérations. Avec Jeff, entre autres, NCW, TOW, on a fait depuis 2005. Fait je baignais déjà un petit peu, je connaissais les gens, fait que j'étais un petit peu connu, mais là, c'est sûr que là, il y a un visage, puis je me fais reconnaître des fois par des gens que je ne m'attends pas nécessairement qui écoutent la lutte, soit des patrons, des collègues qui disent Hey, on t'a écouté, puis finalement, on n'écoute pas d'habitude, puis là, on a écouté plus longtemps qu'on pensait, bon show, blablabla. Puis ça, c'est le fun. C'est la grosse différence, au lieu d'être le public qui est habitué, là, c'est des gens qui t'attendent moins. Ça, c'est plus le fun, dans le fond, d'aller chercher des gens qui n'écoutent pas nécessairement la lutte, puis qui viennent écouter, pas pour moi, mais parce que le show est bon en tant que tel, puis qu'on donne un bon divertissement. Là, c'est un peu ça ma mission, moi, de ratisser plus large que les fans purs et durs qui vont écouter, peu importe le produit. Ben, surtout que je me demandais, moi, ça doit faire quand même assez longtemps que n'importe quel de tes employeurs sait exactement que tu es triple de lutte parce que tu arbores... je l'ai toujours assumé. Je l'ai toujours assumé. Ouais. Dès qu'ils ont eu la nouvelle, si on veut, que c'est toi qui as animé la lutte à ADS, c'est sûr que tout le monde qui a été dans ton entourage un peu a dit que je vais m'intéresser un peu. Il m'en parle depuis tellement longtemps. Oui, exact. Là, en plus, c'est lui qui l'anime. Exact. Ça, c'est quand même dans la famille de chez Bell aussi RDS, mais il faut dire que c'est moi qui les ai approchés, même s'ils le savaient, pour dire que j'existais, parce que c'est tellement gros que ils ne savent pas nécessairement, même si j'avais fait du remplacement pour Marc et Michel Letourneur en 2005, je pense. J'avais fait 13 ans. J'avais fait du remplacement. J'avais remplacement dans les vacances. J'avais fait un show avec Marc. J'avais fait un show aussi avec Michel pour la TNA. J'avais 20 ans dans ce temps-là. Fait que 16 ans, 16 ans. Ça va vite. Jadis. Et même si c'est le même boss qui est là, tu oublies ça. Là, tu t'en vas pas. Puis qu'ils ne savent pas nécessairement non plus le gars de radio versus le gars de télé. C'est comme deux clics qui se parlent plus ou moins. Fait que j'ai manifesté puis je suis rentré dans les discussions en disant Hey, by the way, j'existe et j'aimerais ça passer le screen test. Je pense que je peux faire la job. Puis ça a commencé comme ça. Là. Souvent, c'est les opportunités comme ça. C'est quand tu saisais à pas qu'au bon. J'étais pas d'implant. On va le dire, j'étais pas d'implant. Là. Fait que je me suis intégré d'implant. Ils ne savaient pas que j'existais là. Ça me rappelle l'histoire de Pat Laprade. Je ne sais pas si vous l'avez conté ici, que quand il dit Moi, j'ai juste écrit à WWE que ça me tentait de couvrir les événements. Puis c'est arrivé. Quand tu prends des gens, tu y vas. Puis... Oui, Jeff aussi, ça a été ça. Il a pris des opportunités. Moi, c'est que j'ai entendu parler puis je ne pouvais pas passer à côté. Comme tu le dis, ça fait longtemps que je couvre. Jeff était déjà dans la famille d'RDS avec la TNA depuis des années. Il savait que ça s'en venait. On avait entendu parler entre les branches. On travaillait déjà ensemble. Fait qu'on voulait déjà pour dire hey, nous, on existe comme duo. On faisait déjà des commentaires depuis des années sur des DVD, sur la scène indépendante. On va avoir notre chance. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on ne l'a pas, mais au moins on existe. Pour vous dire, il y a une alternative, on est là, puis regarde, on est invité. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu le screen test, puis vous avez le duo que vous avez. Au premier show, j'avais 8 minutes de connaissance de Stéphane Morneau pour le premier show qu'on a fait. Je ne le connaissais pas, Stéphane. Fait que c'est vraiment pas du tout. 0, Stéphane, en passant, c'est l'animateur du. C'est quoi donc son podcast à lui? Le petit paquet, exactement. Ouais, le petit paquet. Puis il est tout ça en arrière de Balcourbe. Là, fait qu'il travaille beaucoup sur le web, tout ce qu'il est à gérer les portions du site de Balcourbe et plein d'autres portions aussi sur le web pour RDS et chez Bell. Là, il est là-dedans un peu aussi. Mais c'est un gros fan de lutte japonaise aussi. Moi, je ne le connaissais pas. Puis c'est des gars qui étaient sur des forums dans plusieurs années. Même notre producteur là, du show, c'est quelqu'un qui tripe sa lutte aussi, François à côté, qui est sur le podcast Le Petit Paquet. Mais à l'époque, il était sur le forum, si je ne me trompe pas, FN Lutte. Là, je ne veux pas aller trop chanco. Je me semble c'est ça, oui. Oui, il me semble qu'ils écrivaient là-dessus les deux. Fait que c'est des fans de longue date. Mais eux sont très amis ensemble. Moi, je suis très ami avec Jean-François. On est arrivé là. On a fait l'audition. Moi, je ne connaissais pas Stéphane. On se doutait qu'il était d'implant pour l'émission, mais on n'avait pas plus d'infos dans le fond. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Fait qu'il y a eu plein de mismatchs de, mettons, toi avec Stéphane, JF avec Stéphane, moi avec JF. Après ça, ils ont pris leur décision. Là, puis même comment Jeff, ça se passe en studio? Oh, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. Ben, comment ça se passe en studio là, de ce temps-ci, justement, avec Vous êtes 3 en studio, puis j'imagine les techniciens seulement qu'il faut qu'ils soient à leur place. Exact.
Exact, Mais à distanciation. distance, C'est pour ça qu'on a le nouveau plan d'ouverture debout dans le plus grand studio. Avant, on était dans un studio plus petit. Là, on est dans un studio, le même studio que la F1, mais avec des distances C'est ça. vraiment surproportionnées. Là. On est à même plus de 2 mètres. Là. On se parle, on se crie quasiment bord en bord du studio pour être sûr de. Qu'est-ce que t'as dit? Texte-le Ouais, moi à la place, s'il te plaît. exact. Fait que là, avec la grosse job, c'est le fun parce qu'on a les gros écrans. C'est le gros studio que tu peux voir aussi pour le UFC. Puis par la suite, on est sur une grosse table pour les commentaires, vraiment à 2 mètres de distance. Là. Fait qu'on on est toujours à 2 mètres. Puis les techniciens, ben, ils font le minimum. Ils viennent juste accrocher le micro puis tu sais ce qu'ils font avec des gants à distance, puis ils désinfectent tout. Là. C'est-tu beaucoup. Ça prend-tu beaucoup de. Comment je présente ça? Ça prend-tu beaucoup d'heures dans une journée à faire le show complet ou bien vous faites ça quand même assez one take? C'est un assez live to basic? take. C'est un live to take. Fait que le show est 2 heures. Ça nous prend à peu près 2 heures et demie, des fois 3 heures si on a des portions. On a le studio 3 heures. Fait que tout dépendant si on a des portions pour le web. Mais c'est vraiment un live to take. Là. Fait que moi, on n'arrête pas. À moins qu'il y ait vraiment un fuck majeur, mais ça n'arrive pas. Puis même quand il y a des fucks, on joue avec parce que c'est notre job. Là. Puis ça en devient drôle. Moi, on n'arrête pas si on s'enfarge, on joue avec ça. Là. Fait que c'est pour ça. Ce que vous entendez, c'est Aziz. Il n'y a pas de montage là-dessus. Là. C'est Sur 2 heures. La radio, j'ai l'impression que c'est plus un médium qui est live. Fait que toi, tu as tellement Moi, je suis d'expérience à la habitué. radio Fait depuis que 16 ans moi, que tu peux moi, te je suis revirer sur un habitué. Fait set que de moi, 6 tu ouvres heures. le micro puis tu dis combien de temps on a à combler, il faut que tu m'arrêtes. Là. Fait que c'est un peu ça, là, des fois. Là. Fait qu'on a des timings pour aller aux pauses puis tout ça. Fait que c'est là que je me fais chicaner parce que moi, j'ai mon expérience de radio que quand on me fait un décompte, j'y vais jusqu'à 0. Ben, à la télé, ils veulent pas qu'on fasse ça. Ils veulent qu'on laisse un petit buffer de 2 secondes à peu près. Mais moi, je ne sais jamais quand ils vont me couper, fait que je prends tout le temps qu'ils me donnent. Je prends tout. Jusqu'à la dernière seconde. Je prends tout, monsieur. Moi, je le prends jusqu'à 0. Tu trafiqueras ton décompte. J'en ai une question suite à Vas-y. ça. Écoute, à l'âge que j'ai, moi, j'ai grandi un peu avec la TNA Oui. avec Blondin et Sylvain. Oui. Puis là, tu disais que le projet, c'était pas mal Morneau avec Sylvain. Ben, parce que je sais qu'il était déjà dans la boîte puis tout ça, puis on se doutait, tu sais, peut-être qu'il y avait, mais c'était pas écrit dans le béton, mais on se doutait qu'il allait probablement faire partie du projet d'une manière ou d'une autre parce qu'il avait poussé pour le podcast, puis il poussait aussi pour la lutte en même temps, fait qu'on on se doutait entre les branches qu'il veut pas, il allait avoir une chance là-dedans, surtout plus que moi d'avance, parce que moi, il me connaissait pas, là, tu sais. Puis on s'entend que mettons, au dernier épisode, à vous autres, il n'y a pas un grand espace de temps là, entre Blondin, Sylvain ou PCO. Je ne sais pas c'était qui avant la fin. Mettons, c'était Sylvain. Sylvain, puis il y a eu quand même un bon 2 ans, 2-3 ans. Là. Ils ont fini en 2015, on a commencé en 2017. Fait que si je ne me trompe pas. Là. Fait qu'il y a quand même eu 2-3 ans. Ouais, il y a eu 3 ans. Puis ils n'ont jamais parlé, mettons, de Blondin, de les faire revenir. C'était vraiment de partir ça à 9, puis de... Ben, je te confirmerai pas qui était au screen test, mais ils ont pensé. OK. Fait que, oui. Fait que je te nommerai pas de nom, là, mais il y a des gens qui étaient là. Mais tout dépendant. Peut-être aussi avec la formule Ring of Honor. C'est un produit qui est plus jeune. Même moi qui est dans trentaine, milieu trentaine, c'est un produit que je connaissais, mais en même temps, c'est une autre expertise. Là. Tu t'en vas ailleurs complètement. Il y a des lutteurs du Japon qui viennent une fois de temps en temps. Tu ne peux pas non plus flirter avec tes références d'Axar Jim Duggan plus facilement. C'est pas des gars de l'AE qui sont là. Fait que même moi qui connais ça quand même, il y a beaucoup de recherches à faire parce que c'est tous des nouveaux gars que tu réapprends à connaître. Il faut que tu les présentes. Fait que des fois, c'est peut-être de cet angle-là, ils voulaient rajeunir un peu plus l'image aussi. Là. Je ne veux pas me prononcer pour eux, là, mais je pense que c'est peut-être ça dans cet angle-là. Mais je pense rien contre Marc. Marc, on a travaillé. Moi, Marc, j'ai travaillé pour Marc, j'ai travaillé avec Marc, j'adore Marc, on se parle encore fréquemment. Je suis content pour ses projets avec la TNA. C'est probablement sinon le meilleur commentateur qu'on a eu au Québec en français. Fait que moi, j'ai grandi en l'écoutant aussi à la WCW, puis il le sait. On a une énergie qui est similaire. Veut pas, on a 2 backgrounds qui se ressemblent étrangement. Il a fait de la radio beaucoup, d'animation de foule, du corporatif, il a fait de la lutte. La même chose pour moi. Fait que j'ai grandi en l'écoutant. Fait que veut pas, le tournant, la même chose. Il y a même des expressions que je fais volontairement pour leur rendre hommage là, dans l'émission. Le tourneur, c'est les classiques, hein? En veux-tu une fraise? Je l'ai demandé à le tourneur. J'ai dit, je l'ai faite parce que je t'ai fait un clin d'œil. Puis quand je fais des gags pour dire à Marc, je fais des fois, ça arrive, je peux dire des mesdames, messieurs ou des choses comme ça. Puis je fais un gag en disant que j'ai racheté toutes ces catchphrases pour 22$. Mais c'est juste un clin d'œil pour
pour dire, hey, je sais que vous existez, les boys, là, je vous écoutais, puis c'est. Ben oui, c'est une sorte de. C'est un clin d'œil, tu sais. Ouais. Comme la même chose que je fais avec la Prade, je fais par exprès pour leur pitcher des pointes à lui et Kevin, des fois, dans le show, parce que ça me fait rire. Tu sais, ceux qui le prennent, ils le comprennent, tant mieux, tu sais. Puis ceux qui ne le comprennent pas, quand je parle des porteurs de valises de Stamford ou des choses comme ça, où, tu sais, on fait des gags, puis la Prade, c'est des amis, on fait des voyages de lutte ensemble, là, tu sais. Fait que, mais Ah le oui. monde, il pense qu'on C'est un est pas petit en monde, chicane. la lutte, là. Mais non, on C'est un soupe monde ensemble. Non, tabarnak, ouais. Fait que, tu sais, on est super contents, puis on va peut-être travailler un jour ensemble, on le sait pas, le monde est tellement petit, là, fait que, mais, tu sais, on apprécie la chance qu'on a là présentement, même nous, ça nous ferait, nous, on a plus de liberté, je pense, de notre côté, là, que du côté TVA Sport, de ce que je comprends, moi. Tu sais, nous, on a un carcan, mais il n'est pas si rigide. L'AE sont beaucoup plus stricts, là, tu sais, c'est comme voici ce que Justement, vous là, présentez, avoir là, que cette TVA qui est la WWE, aimerais-tu ça avoir la AEW? ben, c'est sûr. Il me semble que je te verrais J'adore très ce qu'on bien. j'adore toi et ce tes qu'on deux collègues. présente. Ben oui, j'adore ce qu'on présente, mais c'est sûr que de ce produit-là, présentement, inquiète-toi pas qu'on en discute. Puis, J'aimerais bien, moi. Ben, on est deux. J'aimerais ça, moi aussi. Il y a des problèmes techniques parce que la fédération en tant que telle a des exigences spécifiques. Ils veulent être live à une date précise. Il y a un enjeu d'horaire. On n'a pas 6 chaînes comme TSN. Mais, tu sais, never say never. C'est ce que je dis aux gens dans le monde de la lutte. Tu n'as jamais dit jamais. Puis c'est un produit que j'aime. On est allé les voir du côté de Baltimore. Tu sais, c'est une belle organisation. Les gars sont proches. Mon meilleur ami Cody est là encore. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu peux. Il m'a quand même donné une Rolex, là. Hein? Il y a Je du l'ai beau pas avec monde moi. là-bas. Ouais, il y a du beau monde. Tu t'en souviens? Il m'avait donné une Rolex. Bon, Ah oui. il n'y a pas de batterie dedans, mais Christy, il m'a donné une Rolex pareil. Oh, sont combien les batteries après? Ben, c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est un cadeau empoisonné. Il faut que j'aille après ça à Bijouterie Doucet pour me faire mettre une petite batterie là-dedans. Chez Doucet. Mon ancien meilleur ami, jusqu'à temps qu'il revienne chez nous. Hein, pour l'instant, c'est Matt Taven. Je le salue. Hi, Matt! Il doit vous écouter, c'est clair. Mais il attendait impatiemment que ça sorte. Là, Là, le monde dit, c'est il pas ton écrit. meilleur ami, c'est pas ton meilleur. Il dit, Christy, ce gars-là, il like mes tweets. C'est mon meilleur ami. pense que Voyons c'est donc. évident, Ben, là. ben Voyons là, regarde. Il like-tu tes tweets? Ben oui, il répond. C'est clair qu'il répond. Oh! Il dit, Oh! non, mais quand on va à... Tu sais, les gars sont super accueillants à la Ring of Honor. C'est une famille, là. Je les adore, là, tu sais. On est super bien accueillis quand on va là-bas. On parle aux gars. On a vraiment... Puis ils savent qu'on est des Frenchies. On a commencé à faire des entrevues là-bas sur le fly en Nouvelle-Orléans. Puis on s'est incrusté dans le vestiaire, puis on les interviewait. Puis ils ont embarqué autant les Young Bucks dans le temps, Cody. Ils sont embarqués dans notre univers. Tu sais, je leur parlais vite avant. Je dis, voici ce que je fais, blablabla. Puis ils sont embarqués dans l'univers. Tu sais, Cody est embarqué avec toute l'histoire de meilleur ami. Puis il me serrait dans ses bras. He's my best friend. Et les Young Bucks, j'ai signé mon contrat RDS avec eux. Avec Matt qui me montrait comment fixer du regard pour signer un contrat. Puis tout ça. Tu sais, il y a plein de capsules comme ça qu'on a fait. Puis après ça, on est retourné. Ça va, on était qui? Fait que les gars nous reconnaissaient. Matt, et même JF, quand il est retourné tout seul, tu sais, puis il disait, toi, es-tu le gars qui m'aime ou qui me déteste? Parce qu'il sait que Stéphane, il l'aime pas. Tu sais, non, ça, c'est le gars qui t'aime, il est pas là. Fait qu'il il savait, là, tu sais, que... Puis PCO étant là aussi, tu diras, salut un tel. Les commentateurs aussi, Yann Riccaboni, tu sais, on prend des nouvelles. C'est quand même que vous ayez vous entreteniez cette On friendship l'entretient. entre tout le monde parce que c'est ce qui fait que vous avez ramené la lutte au grand écran. On veut pas, parce que c'était pas mal décédé, la lutte à montréalaise depuis les 10-15 dernières années. Là, il y avait leur population, leur foule locale qui c'est une micro-société. Là, moi, j'ai vécu... là, elle est de plus en plus accessible, je trouve. Là. Ben oui, c'est démocratisé. Là, il y en a partout. Puis il y a plein de... Tu sais, je salue la NSPW qui ont leur show aussi, la FML qui ont leur show. Puis là, il y en a d'autres à Jonquière aussi. Tu sais, il y a plein de luttes partout au Québec. Moi, en autant que vous écoutez la lutte, moi, ce que je veux, c'est de démocratiser la lutte le plus possible, puis qu'on ne se pile pas ses pieds pour des niaiseries, puis qu'on fasse avancer le projet, puis que les gens aient de l'exposure. Parce que moi, j'ai commencé à faire des commentaires sur la scène indépendante, puis on faisait les combats de Kevin Steen et de Sami Zayn. C'était à l'époque El Generico et tout ça. Fait que... je les ai vus grandir, j'ai vu 2.0 grandir, on les a commencés, puis on leur faisait des livres, on les croisait sur des événements qui avaient peut-être 250 personnes. Il y a de la belle lutte qui s'est faite au Québec. Puis ils sont partis, puis il y a des gars qui ont pas eu la chance de percer comme eux, puis qui avaient autant de talent, là, qui auraient pu percer, c'est des questions de timing, puis tout ça. Puis je suis content de les voir. Kevin Steen, je l'avais vu lutter même avec Rougeau, il y avait 15 ans. Puis tu voyais déjà qu'il avait du potentiel, qu'il avait une coche au-dessus des autres et tout ça. Là.
Exact. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de talent au Québec. Là. Pour la population qu'on a, il ne faut pas être gêné. Là. Tu compares avec les États-Unis puis tu compares avec l'Ontario. C'est pas gênant. Au pied carré, on a du potentiel ici. Là. On en a certains. J'ai vu moi-même 2.0 qui était là il y a quoi, 1 an et demi. Puis tu voyais Ouais. clairement que ces gars-là, il y avait le showmanship à eux autres. Pas pour rien que Ils l'avaient le 10 ans. ça s'est attiré, la lumière s'est attirée sur eux autres. Ben là. oui, il était comme ça, le 10 ans. Il était comme ça. Tout ce qui manquait, des fois, c'est le physique, du fine-tuning, mais les gars, tu le sais, là, des fois, puis ça prend une chance, puis ils ont eu cette chance-là, puis tant mieux qu'ils soient rendus où ils sont maintenant. Et moi, je leur lève mon chapeau. C'est pas évident, puis en plus, c'est encore moins évident de rester, là, un coup que tu es là-bas. Là. Il y a peu d'élus, puis après ça, c'est de rester, là. Comme dans le monde des médias un peu. Là, un coup que tu es rendu là, le plus dur, c'est de rester là. De prouver que tu as ta place. Combien de temps t'as dit 14 ans à Énergie maintenant? 16! 16 ans à Énergie. 16 ans à ça Énergie. arrive plus aujourd'hui. Là. Les animateurs de la radio, d'habitude, ça pop. Là. C'est une moyenne d'1 an et demi à peu près? Ouais. Comment tu sais? Le monde t'a juste oublié. Toi, tu te dis, je vais me faire oublier de tout. Ben moi, je change mon nom. C'est ça que j'arrive, je change mon nom. Avec des fois, je philo les rêtes. Après ça, je Pierre Pagé. C'est ça l'affaire. C'est ça mon truc. Je change ma voix puis mon nom. Non, ben moi, j'ai eu la chance d'être versatile. Je suis affilié au département des promos. Fait qu'à la base, je suis animateur promo que je suis rentré du côté d'énergie. Puis après ça, j'ai bifurqué, j'ai fait des émissions, puis j'ai animé autant le week-end, en solo le soir. Après ça, j'étais allé à la lutte, je me suis promené un peu partout, j'ai fait des collaborations sur différents shows. Mais je me suis promené un peu partout. Puis là, avec Bell qui ont fait l'acquisition, mais là, ça grossit les différentes stations, fusion-acquisition. Fait que là, je me retrouve à travailler avec pas juste Énergie, en dehors, je travaille avec toutes les stations de Bell, là, fait que les 6 stations à Montréal. Mais là, maintenant, avec le show du midi, en tant que producteur au Confus, ça veut dire que je m'occupe des confus et non du contenu. Donc, les confus étant Pierre Pagé et Philippe Bande dans C'est encore drôle. J'étais avec eux, on est à la largeur du Québec, mais moi, j'ai eu la chance de me promener partout au Québec. Fait que je connais les équipes, je connais les marchés. J'ai suivi pour d'animation de foule quand on faisait des sorties. Fait que je connais bien la marque Énergie, même si j'ai eu à travailler sur Chaume, Virgin et compagnie. Là, mais pour moi, ma marque intrinsèque, c'est Énergie. Là, je suis Ben Cossette d'Énergie. Ça fait 16 ans que j'ai le logo sur mon cœur. Il est tatoué sur le cœur. Il est brodé ça, tu n'as pas le choix. Il me donne des t-shirts. Voilà. Je porte juste ça. C'est l'encre qui passe au travers du t-shirt. Ça. Exact. J'ai tout connu les logos. Là. La panthère puis tout ça. Le monde de la radio aussi a beaucoup changé. Oui. Avant, je veux dire, vous aviez un lien avec tout le monde qui était par téléphone, le monde qui appelait à certaines... Là, à cette heure, le monde peut vous écrire sur le texte, peut vous dire en plein milieu live, peut vous changer la conversation au complet. Oui. Comment est-ce que tu l'as vu, toi, le changement de la radio? Tu t'es-tu dit, faut que je change ma game, ou tu t'es dit, bon, ben, on va juste s'adapter, that's it. Ben, le gros game changer a été les médias sociaux. Pour tout le monde, là, on est arrivé. Moi, j'ai connu l'arrivée de Facebook 2006-2017, tranquillement, mais de façon progressive. Puis je te dirais, dans les 3 dernières années, c'était encore plus fulgurant. Là, ça a déboulé assez vite. À l'époque, on changeait notre manière de fonctionner. Pas tout le monde qui était là. Tu as eu Facebook, après ça, Twitter, Instagram est arrivé. Là, tu es rendu avec TikTok. Plein de manières de communiquer. Fait que là, on change nos canaux. Fait que moi, j'étais plus un gars de stunt. Je faisais tous les stunts qu'on avait de terrain, les activations sur les différents festivals, puis tout ça, pour trouver des idées créatives sur le coin de la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention, faire parler de nous autres. Et là, maintenant, on faisait des cotes en direct au téléphone. Maintenant, tout se fait soit en Facebook Live ou on peut le faire avec un post Facebook. Fait que, ça change beaucoup de choses. On peut rejoindre beaucoup plus de monde des fois. C'est un côté qui était le fun, que je m'en ai aussi parce qu'on a créé beaucoup de folie là, à une certaine époque. Mais là, on faut essayer de jongler avec tout ce qui est le côté visuel, vidéo, les publications Facebook et comment rejoindre notre auditoire. Là. Parce qu'il y a tellement de vidéos ou de mini-vidéos de 6, 7, 8 secondes qui peuvent être viraux en 3 secondes. Tout ce que tu peux faire, ça peut passer dans le beurre. Exact. Tu as mis des heures là-dessus, puis c'est passé. Là. Puis, les gens nous demandent des vidéos viraux. Là, ça arrive encore en 2020. Là, les gens pensent que ça se fait... on va avoir de quoi qui pète, là, ça va être viral. Tu vas aller à l'école là-dedans, toi, la viralité, je leur ai proposé 2-3 affaires, mais un coup que tu leur dis, je sais, c'est quoi la recette pour être viral, mais ils ne voulaient pas. Le dernier qui a fait ça, il avait perdu sa job. Fait que, on le salue, puis c'est pas Gilbert Rozon. Fait que, tu peux te la mettre sur la table, à un moment donné, ça va être viral, mais c'est pas ça que tu veux. T'sais.
On nomme pas de nom, là, Gabriel. Non, j'en cherchais, mais j'en nomme pas. Non, Je mais cherchais moi, Gary. non, je nomme pas de regardez nom, l'autre, je il nomme est pas de rire. nom. Non, mais je l'ai vu rire quand même. J'ai pensé à Gary, moi. Oui, Gary Carter. Oui, non. Tu te rappelles de Gary là, qui se fait appeler à la radio pour sa fête? Là? Non, lui, je Non. ne me rappelle pas. Je Je veux pas t'enverrai m'en cette rappeler. vidéo-là. Ah, C'est ouais, un t'es pas- classique, c'est sûr que tu as déjà entendu ça. T'es pas obligé. Non, ben gars, tu vas aimer ça. C'est clair, merci. C'est-tu toujours ça que Ben Cossette voulait faire? Quand t'as grandi, t'as regardé la lutte, dis-moi, j'aimerais ça, quoi, annoncer la lutte, j'aimerais ça que le monde m'entende à la radio. C'était quoi que Ben Cossette... La radio est arrivée, ben, je pense qu'à la base, je voulais être lutteur. Tu sais, à la base, quand j'étais petit, moi, j'ai découvert ça vers. Ok, ça veut dire que t'as clairement un nom de lutteur dans ta tête. Ouais, ben sûrement. Comment je m'appelais? Ta donc? musique, Attends, tout est prête. Là. Ah, je devais tout avoir ça. Comment je m'appelais donc? Un moment donné, je faisais de l'impro, puis c'était Steven Gunn. C'était ça mon nom, Steven Gunn. Ouais, comment ça s'appelle? Ouais, Steven, The Machine Gun. Puis Dean Machine et Steven Gunn, c'était nos noms quand à l'impro. The Machine Gun. We are the Machine Gun. Puis ma prise finale, c'était le coup de grâce de Maria Callas. Aïe, aïe, aïe! C'était mauvais. Oh, ouais, En ben, finesse, ça, Ah non, mais c'était très drôle. On faisait à Granby de l'impro, puis on avait comme un 5 minutes qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, carte blanche, puis on avait commencé à faire de la fausse lutte. Mais à un moment donné, j'avais dit à personne, j'avais fait venir un de mes chums lutteurs qui était assis dans la foule, puis moi, pendant 3-4 shows avant, j'arrêtais pas de donner de la merde à la fédération de Granby, puis je nommais des noms que je connaissais, Zirko, j'ai pas peur de toi, puis à un moment donné, il y a un gars qui s'est levé, il dit: T'as-tu fini de rire de nous autres, toi? Il s'est levé. Je dis: Oh, ouais, c'est parce que c'est de l'impro, là, tu sais. Il était monté sur le petit malaise. Il m'avait crissé une volée. Il m'avait fait, on était passé, puis là, je m'envoyais dans les cages, je fais un ciseau de tête, je finis avec un marteau pilon à la scène. Puis tout ça, puis le monde était resté bouche bée. on avait... C'était bien drôle. Il a dit: il est monté sur le ring. Fait que là où tu avais donné un coup de fausse ceinture, parce que j'étais le champion des Europes, on avait la ceinture européenne. Là. Fait que, des Europes. J'étais le champion des Europes ensemble. J'avais le strap des Europes. On avait fait un match d'escabeau parce que le plafond était trop petit. Fait qu'on avait accroché la ceinture, puis le gag, c'était qu'on essayait de grimper, mais la ceinture nous pétait d'en face. Bref, gars, c'était du burlesque. Regarde, on aime ça. C'est sûr qu'on ne le voit pas, tu sais, les gens qui vont écouter ça ou qui vont juste le voir, pas d'image, ils ne comprendront pas. Et les gens qui vont le voir avec image ne comprendront pas plus. C'est ça qui est le fun. C'est la magie. C'est ça qui est la magie de la chose, ça. Oui, mais en même temps, il y avait juste à être là puis payer 2 piastres dans le temps. C'est pas mon problème. Exactement. Il y a Google pour le reste. Hein? Oh, mais je suis pas mal sûr que c'est écrit combat d'escabeau sur Google, ça te donne rien. Non, ben tu vas trouver des combats de nains, des petites personnes. Petite personne, c'est vrai, faut le dire. Oui, il faut dire petite personne en 2020. Ou des gens pas très grands, là, tout dépendant. T'attendais pas à ça, toi? Hein? Non. Non, il est bouche bée. Moi, ça? Ouais, je pensais que Gab, il partait sur une lancée. Là, moi aussi, mais il a juste pris un respect, finalement. Ben, moi, j'ai dit, là, j'ose plus parler. J'ai dit, il est prêt. J'étais prête, là. J'ai pris sa gorgée de café. Il va m'arriver avec un point. Il dit, non. Il va puncher. Ok, j'en ai un point. Okay. Yes. Écoute, ça doit faire... Bono est avec nous depuis environ 2 mois avec le podcast, puis il me parle de Dig et Dong. Depuis au moins... depuis qu'on se connaît. Ça doit faire quoi, 4-5 mois qu'on se connaît, Eric? À peu près, oui, une couple de mois, certain. Puis, il y a personne qui a vu le genre de briefing avant l'épisode de Dig and Dunk que moi j'ai pu voir. T'as pas vu des gains d'or? Non, OK. Yes. Tu veux que je fasse lequel, moi? Ding dong. Lequel tu veux? Celui qui a les lunettes. On va prendre celui qui a les lunettes. C'est sûr, Poppy. Comment ça va, mon ding? Elle était vraiment terrible. Oh yeah. Hey, elle est bonne celle-là, on est prêt. Mais non, mais un classique comme ça. Tu peux pas ne pas connaître Ding et Dong, tu sais. C'est un film que je revisite à chaque année. Chaque 5 décembre, je n'y manque pas. Ça prend mon Ding et Dong. Et pourquoi le 5 décembre? On le sait pas. C'est justement ce qui est la beauté de la chose, l'absurdité, c'est qu'avec mes cousins, on n'a aucune idée pourquoi c'est le 5 décembre, mais c'est le 5 décembre. Je devrais faire ça, moi aussi. Je devrais faire ça le 5 décembre. Tu me texteras. Je pense qu'on va le faire à distance, peut-être sur Discord, quelque chose comme ça cette année. Là. Non, on ne manquera pas à la tâche. On n'est pas obligé d'être en Discord. On peut s'entendre et l'écouter. C'est vrai, la zizanie, c'est tellement c'est fini, c'est tellement 2019. Hey! Wesh! Tout le monde s'aime, Master. Tu vois bien le Facebook. Mais occupation double, tout le monde s'aime. Les gars, les filles, tout le monde. Jay du Temple, il est rendu avec du Kitex. Tout le monde s'aime.
Il est rendu avec les cheveux bleus, les cheveux Ben roses, oui, il change ça à chaque blancs. jour. Là, on a perdu Gab encore. Il se flatte la face. Il pense qu'on le voit pas. Oui, fou. Il est triste. Ah non, mais avec du Q-Tex, c'est vrai ça, avec l'autre? Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Oui, puis c'est correct. Non, il y a tu des regardes beaux- pas Occupation Double. Ben voyons donc, Hey, man, ça Gab. fait longtemps que je regarde pas la TV. Ben, pour tu vrai. devrais. Ben Je voyons regarde pas la TV, moi donc. non plus. La seule chose que je regarde, c'est Occupation Double. C'est sur nouveau.ca. C'est gratis. Exactement. Tu peux les voir n'importe quand. Non, c'est pas vrai, ça. T'écoutes aussi la lutte à RDS. Je ne regarde que la lutte. J'ai acheté la télé. J'ai le câble seulement pour la lutte. Exactement. Bon, ça, c'est mon bonhomme. Voilà. Ça. Rico pour les intimes. Rico. Entendez-vous ma chaise qui fait squick, squick, squick? Oui, mais on trouve que c'est un personnage. Je pense que c'est Mitch Metal qui se cache en arrière. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je m'excuse à tous ceux qui ont des tocs et qui entendent juste ça. Là. C'est moi. Arrête de virer fou, on va savoir que Ben, des non, messages. non, mais c'est une Ta pub de crise de Génacol. chaise. Tout le contenu est excellent, mais le squick, squick, je dis, ta cassette, il y a mal dans les genoux, Regarde. on l'entend. On va prendre des notes, OK? T'as un peu. Vas-y. Voilà. On va prendre des- OK. Ok. C'est juste, OK, repeat after me, you two guy, Oui, tough guy, OK. To the after the tune. crazy guy, OK? You too crazy guy. Yes. OK. First of all, prends le char, go to the pin. To the pin. Écris ça de pin. OK, to the pin. Garde tes lunettes. Ben oui, c'est pas moi qui filme, c'est le char. Oh, c'est bon. Avant, je te dis, Il ressemble en plus. Ça, là, je te dis, ça... le briefing avant, il a duré 5 minutes, c'était que de ça, puis ça pourrait durer. On pourrait faire le film au complet. Ouais, on peut le faire. On va l'enlever parce que sinon, là, on va te déconcentrer. Ça n'a pas de bon sens, mais ça, c'est une belle image, ça. C'est la meilleure, ça. Je pense que je vais Cascade aller 40. après le film. Après le Cascade podcast, je vais 40. l'écouter. Oui, mais tu vas te capoter, pour vrai. T'as-tu écouté Agnès Sésame, toi? Moi, oui, Non. je sais pas si. Ouais, ben tu vas voir, c'est 3 fois mieux. Fait que ça change rien que t'aies écouté Agnès Sésame, mais tu vas aimer Ding Dong. Ben oui. On voulait juste que t'avoues que t'écoutais Agnès Sésame. Ça se peut dessus? Il Mais écoute pas TV. Il est mais là- dégueulasse. OK, c'est dégueulasse. Ouais, mais à l'âge que j'ai, c'était ma mère qui écoutait ça. Ben Elle ouais, avait ben un oui. salon. Monsieur tripait sur Guylaine Tremblay. Ben oui. Eh oui, dégueulasse. On sait comment t'es, on le sait. On vient de le Voyons comprendre. là. Ben oui. On t'a C'est les saisi. femmes qui mènent le monde. Eh oui. Ah, il a bien été dompté, ce jeune-là. Tu vois, là. Ouais, mais j'ai eu mon café à la table. Oui, Ben oui, c'est c'est vrai. vrai. Mais on sait pas ce qu'il y avait dedans, par exemple. Non, du Bailey. Oh, non. J'ai assez Oh, bu, il s'en allait, là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai assez bu dans mon chiffre de travail de tantôt. Là. Tu bois Qu'est-ce que ça à tu fais job comme en travail? plus. Dis-nous ça. Mais non. Attends. Elle m'a expliqué, là. Les gens Ah, ont ouais. dit, Chris, il boit sa job. Il boit ça à job. Non, Écoute, non, ça a Annie pas de bon César, sens, ça n'a ça. pas d'allure. Attends, T'es un animateur radio, d'après moi. Ben oui, c'est ça. C'est toi, Mario Lirette. Bon, C'est pas vrai, Mario, il boit pas sa job. Avant et après, mais pas sa job. Jamais dessus. Salut, Mario. euh, Ah non, c'est mon père spirituel. pour être J'ai un Lirette honorifique, j'ai le droit de faire des gags sur eux. Ben oui, certain, vous êtes tous dans la même famille, ça, là. Quand ça finit par être, on a le droit. Godette, Lirette, Voilà, Cassette. voilà. On peut tout puncher. Est-ce que le monde t'ont déjà pris pour. T'ont déjà appelé. Hey, Philo, c'est Philo Lirette. Non, Philo malheureusement. J'étais un petit peu moins gros que lui, fait que ça l'aide, c'est sûr. Et beaucoup plus beau, t'allais le dire. Mais, Ben, oui, j'allais le dire. non, mais pas tu de m'as non, dit, mais lui, il oh, ressemble à son père. Et pas Il- moi. Il est condamné, c'est ça que t'as rien de dire. Mais... non, il est pas super. Il est pas Ben super. non, c'est un bel homme, Mario, Il est franchement. bel homme. Ouais, Mario, très bel Très homme. bel homme. Très bel homme. Ouais, il s'est fait couper un orteil, mais très bel homme. Je le Ah, sais. ben là, gars, c'est pas le nombre d'orteils. Moi, je ne compte pas les orteils. Non, il n'y a pas des bouts, mais lui, c'est des bouts d'orteil. Mais regarde, Mais ça, si c'est c'est une des bouts histoire. d'orteils seulement. C'est le diabète, c'est pas lui, c'est pas de sa faute, mais on le salue, tu sais. C'est ça qui va m'aligner, moi, avec. C'est un moment donné. Ben oui, oui, toi, c'est clair. Faut que tu coupes la Owen Ray et tout ça. Là, vraiment. Oh, les Owen, c'est tellement délicieux. Mais moi, ça dépend des jours. Je peux changer assez vite. Là. Je peux. Rentre pas. Ah, C'est un gars versatile. capable. Je suis capable. Tu sais, pendant ce temps-là, Gab, il nous dit pas ce qu'il fait dans la vie. Il pense qu'on l'a oublié, hein? Oh, regarde. Ah ouais, dépunch ton Ben, elle mute. est vite faite, là. Ouais. Bon, ben, je suis bouché dans la vie. OK. Et puis, mon Il est chum, bouché! Ah, Il est Gab bouché! est bouché. esti, que Ah, il vient de l'avouer! Ça n'a pas d'allure! Ça y est! Intimidation! Harcèlement! Puis, ben, c'est le temps de la chasse. Oh! Puis, mon chum, il y a une boucherie de chasse. T'as-tu coupé? Non! Non, non, Ça ok, semblait, ça je voulais l'est. voir. Je pensais que c'était chez nous. Fait que... Il est tellement pas habitué de parler, le pauvre gars. Si, il est Parce free. que... Non, moi, je freeze, puis je fais comme ah, mes enfants sont-ils réveillés? Mais non, je crie dans le sol, puis c'est plus écho que dans le bureau. Fait que... Donc, mon chum, il y a une boucherie chez eux, puis disons qu'il n'y a pas de clients, fait que
on travaille des fois avec une bière sur la table, puis il n'y a pas de clientèle. Correct, tu n'es pas obligé de justifier. C'est Ah, clandestin ouais. de ce que je comprends, donc. T'as le Oh, droit, non, tu sais. non, aucunement. Dans son sol, vous coupez des chevreuils sur le bord de Non, l'autoroute. il y a vraiment, écoute, c'est vraiment une grosse ferme, là. OK, c'est bon. C'est bon. Dans son sol, Non, mais je vais te laisser. non. Je vais te laisser pédaler, c'est correct. Toi, Gab, tu pourrais être le butcher. Genre. Ouais. Je te verrais en butcher. Ton chum de gars pourrait être The Blade. The Blade and the Butcher. Hein? Ça pourrait être vous Wow. autres, ça? Hey, Ben, Ouais, ça c'est pourrait tellement être bon. content de vous annoncer. Oh, les voilà, The Blade and the Butcher qui s'avancent, mesdames, messieurs. Ils sortent de leur sous-sol avec un chevreuil et un caribou. Attention, ils s'en viennent. Hey, moi, là, je t'écœuré, elle change de place. Ah oui, ça serait bon. Avec un tablier plein de sang, là. Ouais, mais en tout cas, moi, je te le propose. Je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. En tout Pas cas, pantoute. nous, ça l'aura sorti ici. Ce podcast-là aurait eu. On va-tu être sur Patreon, nous autres aussi? Question de faire un peu Ben oui. d'argent, là? Ben oui. Bon. Après ou avant Pat Laprade, je veux juste être sûr. Tu sais. Après. Ouais. Ah, tabarouette. Ah, mais Oh, Pat, lui. c'est déjà seté. Je peux pas. Ben, je le sais. C'est le spécialiste des dates. Vous savez que c'est quoi son dessert préféré? Des dates, j'imagine? Coro Non, il y a corps aux dates, exactement. J'en offre à chaque année. Là, ouais, là, je pose toujours des questions sur ces dates, je me sac de la réponse, mais je dis, parle-moi du 23 octobre. Là, il On part, aime les là. petites poules aussi parce que t'es un coyote. Oh, oui. Oh, oui. Oh, ben! Oh, oui. C'est le Roadrunner, il y a de la misère à le pogner. Hein? Tu sais, c'est pas évident. On le salue, Patou. D'ailleurs, là, moi, je fais des petits personnages ici, mais moi, je veux ton imitation de Jean-François Kelly. C'est la meilleure ever, là. J'ai déjà fait ça. Ben oui! C'est vrai, attends Lui, un peu. le bain. Oui, c'est vrai, attends un peu. Ah, Faut que je t'as me mette pas dedans entendu quand ça. même. Parce que c'est Jean-François Kelly, mais il le fait plus aussi majestueusement qu'avant. Hein? Il vieillit, le pauvre gars. Non, il s'est calmé. Il s'est calmé. C'est la À une maturité. époque, à une époque, il ne se contrôlait pas. Et c'était que. Ça ressemblait un peu à ça, quand il était très content. Et quand on fait de la route, il insiste pour conduire. Mon ami Jean-François, il fait des road trips. Fait que, mettons, on se tape 11 heures de char. Et dans la nuit, au lieu d'interchanger parce qu'il veut conduire, il n'aime pas ça. Il monte le son bien fort. Il baisse la fenêtre. Et à quelques reprises, quand tu sembles le voir commencer à cogner des clous, il se frappe Ben non! pour se réveiller. Ouais, il se flagelle et tout est à côté. Tu dois trouver ça normal et dire peut-être. Moi, à quelques reprises, je pensais que c'était mon dernier voyage. Là. C'est très agréable. C'est un bon conducteur, il nous met en confiance. Fait que je peux te dire qu'au mois de décembre, la vitre ouverte, tu fais le son à ta barotte à moins 25. Mais Ah, ben, gars, il faut ce qu'il faut, hein. en écoutant du ABBA, qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, ou du Elton John, bien sûr. Ouais, The Winner Takes It All. On a die. Il se frappe partout. Là que ça gueule. On le salue. Ah, mais gars, grand-papa a besoin de son air un peu. Ouais, mais là, il n'a pas payé, tu sais, je te dis, c'est spécial, c'est un... Vous avez fait... C'est parfait, c'est exactement Tu ça. sais que, mec, on l'a en podcast, mais probablement il demandait de rire comme ça. Il le fera pas, il est plus capable. Il le fera pas. Je l'ai imité devant des gens, puis depuis ce temps-là, il le fait moins. Je pense que Tu l'as il y avait comme affecté 50 moralement. personnes, puis il a arrêté après. Je pense que je l'ai intimidé. Oui, tu l'as intimidé. Ça En va plus, sortir, ça, C'était là. pour l'Halloween en plus. Il va s'en souvenir. Puis le pire, c'est que j'étais comme habillé. On était tous déguisés parce que c'était un événement, entre autres, pour Marc Blondin. C'était à Verdun. Fait qu'on était tous là, on était impliqués. Puis à un moment donné, je sais pas, on mangeait du poulet. Puis je me suis laissé aller. Je me suis gâté. C'était à l'époque qu'il abusait de son rire machiavélique. Oui, c'est le mot exact. C'est le rire de M. Byrne un peu. Excellent. Les mains toutes. Puis des fois, c'est comme des pulsions. Là. Il rit tellement. Puis là, ça sort. Je dis, Chris, laisse-la aller. Ça va être moins dur. On a bien dit, on a fait une couple de voyages ensemble. J'allais te demander justement dans tes voyages, lequel qui est le voyage de tes voyages. Là. C'est sûr qu'il y en a un. Oui, WrestleMania 34 qu'on a fait ensemble en Louisiane. WrestleMania 30, ouais. 30, puis on a fait 30 et 34, fait qu'on a fait deux en Louisiane. Fait que le premier avec Daniel Bryan, le Yes Movement, puis tout ça, en Nouvelle-Orléans. Fait que c'était vraiment c'était magique parce que pour WrestleMania, c'est le Super Bowl de la lutte
tout le monde converge de partout dans le monde. Puis là, en étant à Nouvelle-Orléans, tout se passait au même endroit sur Bourbon Street. Fait que tout le monde se ramassait en fin de soirée. C'est la rue, les bars la rue est barrée, c'est piétonnier. Toutes les portes, c'est des bars ou des restos-bars. Fait que ça rentre, ça sort, tu peux boire dans la rue. Fait que là, tu as des gens déguisés, tu as de l'ambiance Mardi Gras, tu reçois des colliers sur la tête. Vous avez passé la semaine là-bas. Quand vous y allez pour passer la semaine? On essaie le plus possible, ouais. C'était cette fois-là où on avait passé, on est arrivé comme le jeudi, fait qu'on a fait le Hall of Fame, on avait fait la grande run. Là, après ça, on avait fait WrestleMania, Raw et SmackDown. Et là, on avait bien ri parce qu'on est allé à Bâton Rouge et on s'était fait faire des chandails. C'était dans le temps de Paul Heyman, I'm a Paul Heyman guy. On s'était fait faire des chandails au centre d'achat, au Bâton Rouge. I'm a Pat Patterson guy. Mais on était dans la première rangée en arrière des commentateurs. Puis Pat Patterson nous avait eu des billets. Mais ce qui était drôle, c'est que tous les lutteurs arrivaient en face de nous autres pour faire leur promo et décrochaient quand ils nous voyaient. T'sais. Parce qu'on était les premiers, puis on était là avec John Cena, puis on était comme ouh! Fait que là, ils nous voyaient, puis partaient à rire, puis ils nous pointaient, puis Randy Orton nous pointait, puis t'es comme Chris, ça se peut pas, Big Show. T'sais. Je trouve que c'est le meilleur moment à la lutte. C'est quand tu vois clairement que le lutteur, il a vu ou il a entendu ton commentaire, puis il fait comme. Ah, ben oui. Hein? Nous, on est désagréables. C'est pas parce qu'on. Nous, on retombe vraiment fan, puis on crie, on part des chants, puis des fois, dans le temps que Cody n'était pas mon ami, on l'avait insulté. Je pense que c'était là, en Louisiane, il était comme à quatre pattes en avant de nous autres, puis on criait Cody! Cody! Ça, c'était au Centre Bell. Fait que là, il se retourne, puis il nous regarde. You're just the son of a common man. C'est vide. C'est tellement insignifiant. Oui, c'est insignifiant. Comme insulte à dire à quelqu'un. Mais, le plus drôle, Kelly, on est allé en Albanie, puis c'était un petit show, c'était vraiment, à l'époque, tu viens, on va aller en Albanie. C'est un show de la E, mais c'est comme un show au centre NDR de la NCW dans le temps. Il y a à peu près 250 personnes. Les gars sortent par les rideaux, il y a un DJ, il y a un ring. C'est là que les Québécois avaient gagné leur ceinture dans le temps. Puis c'est vraiment tout petit. Tu ne créeras pas ça. Je dis, va donc, toi. On va là, puis tu as Undertaker, mais ils sont tous là, les gros, mais tu es collé comme si on était même à FLQ. Ouais. Et excusez pour la chaise, ça, c'était mon genou. Et là, on est là, puis c'est à l'époque qu'il y avait la rivalité avec Bradshaw et qu'il y avait eu la vague à Toronto pendant leur combat. T'sais. Puis Undertaker, il est comme assis, il est à moitié mort, il est assis sur le bord après le combat, sur le bord de la rampe. Puis Kelly le regarde dans les yeux, puis il dit Taker, hey, Taker, look at me. Puis il le regarde, moi je suis à côté. Look at me, Taker. Puis là, il le regarde. I'm the one who started the wave in Toronto. I'm the one. C'est ça. C'est le genre de choses. C'est le genre de choses qu'on fait quand on est sur. C'est tellement parfait. Puis là, c'est en plus sur une autre échelle. C'est pas juste. Oh, ben c'est drôle. On est là pour des comme ça. Ça se peut pas. Qu'est-ce qu'on est épais, tu sais. On est obligé de le rasseoir à m'amener. On se trop bon. Ah non, on crie après Luther. On descend les. On anime la foule au début. Moi, je me pogne avec la sécurité parce qu'on ne peut pas rentrer. C'est un événement à la lutte. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Il faut aller à la lutte pour comprendre qu'est-ce que c'est. Ah, ben, on fait partie du show. Pour moi, le public, là, c'est ça que je trouve difficile présentement. Pas de public, c'est qu'il manque quelque chose. Le public fait le show. Là, le public n'étant pas là, le show, c'est différent. T'écoutes, à un moment donné, pour moi, le show est encore. Le public fait partie du show. Là, la foule va changer le combat, l'allure d'un combat. Puis la réaction de la foule, puis Montréal, on est réputé pour ça là, aussi, de jouer, de faire changer un peu l'allure des storylines. Ils aiment ça venir à Montréal, mais pas trop souvent parce qu'on fuck un peu leur pacing. Là, on est capable. On est une foule d'après WrestleMania. C'est le même, quand on est allé après WrestleMania, les Raw, c'était une foule comme ça. Là, les Hills sont face, les face sont Hills. On crie pour un qui est là. Jericho va sortir, puis c'est un Canadien, on va crier parce que ça me tente de crier pour lui. Fait qu'il faut qu'ils soient obligés de jouer. T'sais. La dernière fois que j'étais allé, moi, le monde demandait des tables. Oui. Owens a sorti la note, sûrement. Oui, le chant, non? C'est pas moi qui ai fait ça. Non, mais ça doit avoir crié. C'est un classique de Montréal, ça aussi, le tupi de la note. Oui, c'est sûr. C'est tous des classiques qui sortent. Puis là, dès qu'il a sorti la table, le monde, ils ont dit de ranger sa table. Là, ils comprenaient absolument plus rien.
Non, non. T'en veux Hey, plus non, de ta taille, non, trop non. tard! Il est trop tard! Nous, on crie. On est allé dans des galas en Nouvelle-Orléans. Il y avait des galas TNA avec. Je me souviens plus, il avait fait un gala, puis c'était avec Lucha Underground et tout ça. Puis il y avait Pentagon qui était. Moi, c'était la première fois que je le voyais, mais on est Sami Callihan. Puis on est rentré, on a coupé la ligne, on n'a pas payé avec une assurance. Nous, on rentre partout avec assurance. Fait que, on rentre, on va s'asseoir, puis on ne gêne pas, on s'assoit première rangée. C'est comme notre si place. C'est comme si on a d'affaires là. Avec l'attitude, fait qu'on est rentré là. Mais il y avait à peu près 45 personnes, c'était pour le web. Mais nous, on s'était dit, on va s'amuser. Fait qu'on criait toujours safety first, safety first. Fait qu'on se levait. Puis quand il y avait un move, safety first. Puis là, tu avais Sami Callihan. Puis il avait volé le drapeau. Je pense que c'était il y avait un drapeau mexicain. Puis je suis avec. Puis on lui disait, Hey, Sami, you're a bad man. You can't do that. Stop that. You can't do that with the flag. You're a bad man. Il était comme, non, votre gueule. Oh yeah! T'es arrivé au point où ce que le gars il fasse comme ils vont-tu fermer le gueule? On criait après l'arbitre, comment Ref, retourne-toi, il va prendre son bat de baseball. Il dit fermez vos J'étais allé à un événement dans un sous-sol à Montréal, ok? Je ne dirais pas la fédération. Mais l'arbitre est devenu tellement fâché à la simple phrase fais ta calice de job, ref. Il est devenu tellement en tabarnak, là, c'était plus drôle. Là. Fais ma calice de job, est-ce que tu viendras? Je dis, non, mais c'était une joke, monsieur. Là. C'est une blague que je fais avec vous. Là. C'est parfait. Tu sais, ça fait partie. Oui, exact. Moi, tu sais, il y a eu des fédérations, à un moment donné, ils reprochaient parce qu'on avait des amis qui luttaient, puis on prenait pas pour les bons selon eux. C'est comme ta gueule, on paye notre billet pour être ici, on va crier pour qui on veut. Là. Oui. Puis rendu là, c'était à eux de faire virer ça de bord puis de nous faire prendre pour eux. Tu sais, c'est un peu ça. Puis c'est pour ça que je dis le public paye pour se défouler. Ils ont du fun. C'est un défoulement collectif. Puis moi, j'ai du fun en temps. J'ai du fun avec le monde. Le monde est fin. Tu sais, je suis allé voir du UFC, puis c'est de la boxe. C'est pas la même dynamique. Là. C'est de la violence. Le monde sont violents, ils ont le goût de se battre. Exact. Ça se bat dans les estrades. C'est rare qu'à la lutte, ça se bat dans les estrades. Moi, j'ai vu une des choses les plus drôles à SmackDown la dernière fois après WrestleMania. Il y a un gars qui était tellement chaud qu'il s'était endormi dans la foule. Mais là, le monde, là, il y avait un combat dans le ring, puis c'était comme pour tout offert, mais personne n'écoutait le combat parce qu'il regardait le gars qui cognait des clous, faisait comme Hey! Hey! Fait que là, mané, quand il s'est levé, il s'est réveillé comme d'une shot, il y a quelqu'un qui a donné une claque sur la cuisse, et il s'est comme réveillé, puis le monde criait Holy shit, holy shit. Puis il était au parterre. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu dis, moi, je suis là, je dis, regarde, c'est magique. Là, les seuls combats que tu peux voir dans une foule de lutte, c'est un combat de chant. C'est d'avoir deux chants qui s'ostinent, puis ça devient de plus en plus absurde. Là. Moi, j'aime bien faire des chants qui sont très, très, très stupides. Là. Puis que le lutteur va entendre, puis tout ça. Puis là, quand ça commence, il y en a un autre qui est encore plus stupide que toi dans la salle. Là, tu fais comme, aïe, là, c'est parti. Là. On va voir une affaire. Et les claps, tu sais, quand il y a des longs colliers de tête, ça aussi, Tijan, on s'est perfectionné. On sait quand partir la clap. On est content de partir. On part la clap, puis on était comme, c'est nous autres qui est parti à la clap. Le lutteur, il regarde un coup, puis il fait la signe de tête. Ouais. Il va le remonter, puis là, on part la clap pour le ralentir, puis là, t'as 78 000 personnes. C'est nous autres qui est parti. Ça en prend juste 3. J'ai déterminé que ça prend 3 personnes qui embarquent. Mais si tu es seul, oublie ça. Mais si vous êtes deux, si vous êtes pas donné à tout le monde, hein? Il y en a qui le partent trop vite, trop tard. C'est comme dans les films, ça. Oui, c'est comme un cha-cha, tu sais, on a 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Là, quand ça part, on l'a. Mais c'est l'expérience. Ah oui, c'est l'expérience de tout ça. C'est la même expérience de savoir quand t'as assis sa chaise, quand t'es trop proche du ring, tu fais comme, oh, là, c'est le temps. Tu vois le gars qui s'en vient, là, puis oh, tu sais, là, faut me tasser un peu, ça va brasser un petit peu. Je pense que oui, qu'il va y avoir un peu. T'as dû en avoir un peu, là, t'as dû avoir une couple de fois une petite frousse d'avoir un homme. Ben, genre, qui t'atterrisse sur les jambes. Tu sais, mettons, on prend pas un baccalauréat pour savoir que PCO s'en vient en cannonball sur toi, tu sais. Quand même, si tu le vois venir, fait que tu te tasses. Mais moi, celui que j'avais vu, c'était justement dans ce petit gala-là avec Pentagon. Il y avait, c'était la LWO. Tu avais, comment il s'appelle, Psychosis. Et tu avais l'Aparca, le Classic One, qui était là. Et il s'était fait powerbomb Psychosis, là, de bord en bord, à peu près 6 pieds dans les estrades, mais sur les chaises, à peu près 2 pieds de nous autres. Puis j'étais comme, Chris, il va mourir là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais.
Déjà, il y avait de la misère à avancer sur le ring. Il te l'a swingé, toi, comme je swing ma fille dans son lit pour qu'elle aille se coucher, là, tu sais. Et il l'a garoché. Puis j'étais comme, ouais, pauvre petit gars. Mais en même temps, pauvre petit gars. Il doit avoir 2 fois mon âge, là, mais... Il savait ce qui s'en venait, je pense. Hey, ça, moi, tu sais, quand la parka danse devant toi, puis nous autres, on y criait, dance, la parka, you need to dance now, puis make the dance. Là, on est tout seul, les gens étaient comme, ta gueule, les quand il s'est mis à danser. Tu sais, comme dans le jeu au 64, Gab, t'as pas connu ça, toi, Nintendo 64? Ben oui. Bon, ben, tu sais, la parka dans le jeu, quand il danse, là, ben, moi, je l'ai vu pour vrai avec sa chaise. Je l'ai vu Tu pour l'as vrai. fait danser en plus. Il a fait danser. Il a dansé pour toi. Oui, il a dansé pour moi. Aïe, aïe, aïe. À coup quoi de tu jouais au joystick. Nintendo 64, Gabriel? Ouais. Dis-le. Ah ouais? No Mercy. Bon. Non, tu merci. Non, merci quoi? vois. Ouais. Classique. NWO Thunder. Revenge. Thunder, ça, c'était mauvais un peu, ça. C'était pas... Les meilleurs NWO Revenge. Après ça, tu as eu No Mercy ou WrestleMania 2000 qui était très bon. Ah, il était bon aussi. lui aussi. Mais il y en avait un aussi, me semble, ECW que je jouais aussi. Ouais, il y avait Anarchy Rules. Ouais, la cassette était noire. La cassette était noire et nous, on connaissait pas trop la CW, on jouait avec les bonhommes, puis on savait pas trop c'était qui, mais le jeu avait été copié sur Attitude Oui. au PlayStation de Raw. C'était les mêmes graphiques, puis tout ça, puis il y avait juste rentré, mettons, Sandman, puis comment il s'appelle, Justin Credible. Ben, les tabarnak, Justin. Lui, c'est juste incroyable. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux? C'était une recherche. C'était une recherche. C'était ça son nom, quand même, Justin. Manowar, on le salue. Bonjour. Mais Vas-y. c'est des bons jeux à l'époque aussi, de lutte au 64. Là. Ben, c'est la belle époque. Là, ça se ressemble beaucoup. On dirait que la nouvelle série de jeux, c'est un peu comme NHL. C'est toujours la même chose. Tous les jeux Mais, de sport ne m'attirent plus du tout. Là. À ce moment-là, c'était. Là, j'ai rejoué dernièrement au 64. Ça a mal vieilli, on va se le dire. Là. Mais dans le temps, les bonhommes, ils étaient On vrais. n'avait rien vu. On n'avait rien vu, peut-être comme les têtes carrées, puis ouais donc. Là, c'est comme si on mis le face sur une tête de. La face par en dedans. Puis nous, ils se ressemblent vraiment. C'est DDP, pareil. Big Papa Pump, là, tu fais comme on était loin. Ouais, Ouais, c'est Big vrai. Papa Box. ouais Je sais Big pas Papa si tu peux le Pump. voir là, un peu, là. Mais Ton pouce? la grosse Je le édition Un gros pouce. Un assez gros pouce. de SmackDown qui est sortie l'année passée, puis j'ai dépensé quoi, 200$ pour cette cochonnerie-là? C'était SmackDown, quoi? Ouais. 2020. Le petit jeu buggé, là. Ah ouais. Cool. Eh oui, eh oui. T'aurais pu te faire investir ailleurs, 200$. Ah, t'es le fan de lutte par excellence pour la WWE. Non, Tu pourrais Écoute, te mettre j'ai n'importe joué, quoi, tu vas le regarder. Là. Tu vas Non, mettre un écoute, nain qui se bat attends, contre un enfant, puis savoir, ben moi je le regarderais sûrement aussi. Là. C'est clair, c'est clair. Je vais avoir comme il y avait Rey Mysterio, Kurt Angle ou Edge avec une signature. Encadré et tout. Hey, là, je dis, hey, je vais avoir Edge. Ben non, les Edge ont été envoyés aux États-Unis. Nous, on a reçu Rey Mysterio. Ah, C'est mystérieux, ça. ouais, mais ça. Raymond, le mystérieux, ouais. Puis je l'ai Faut jamais le faire ouvert. pareil. Tu sais, le gars est canadien, il envoie ça aux États-Unis, l'autre mexicain, il envoie ça au Québec. Tu sais. personne qui l'a volé au Mexique, C'est Ouais, tant de ouais. rien comprendre. C'est Raymond. Mais je l'ai jamais Stan. ouvert vraiment, fait que. C'est une cochonnerie que j'ai payé 200$ au final. Ben, Combien de cochonneries t'as là en arrière de toi, là, dans ton Ouais, armoire? tu n'as en une ce moment? coupe, là, tu n'as plus 2000 à peu près. Pas mal, ouais. Un peu, ouais. Pas mal, ouais. C'est quoi, lequel là, on- que t'es le plus fier? Là, là, en arrière, c'est quoi ça, la parcelle de soleil, ça? Le gars sur l'arc-en-ciel? là, Ben en oui, haut? toi. C'est Non, quoi, ça? ça, c'est Pitfall, le jeu d'Activision. Le gars en haut, là? Mais oui, ça, là. Ah oui, c'est écrit Pitfall, tu vois. Ah oui. oui, toi. Ben, Un l'évangile vieux à jeu, papier, c'était meilleur, par exemple. On va se le dire, là. Bob Ross aussi, c'était bon. Bob Ross, c'était très bon. J'ai encore sur Twitch. Pitfall, c'est bon. J'essaie de parler, mais répond jamais. Non, mais c'est parce qu'il colore. Ah, ben oui, Ah. Il était occupé. Ah, Il fait ses- c'est bien fait ses trop couleurs. vrai. Il fait ses couleurs. Il peut pas faire ça, ces heures de Il a le temps de job. parler, cet homme-là. Oui. Il a pas le temps de boire non plus, hein? Non, non, il entretient ses cheveux. Il n'y a pas tout Mais le monde qui attends, voit sa job. Il est-tu vraiment sur Twitch? Bob Ross? Sûrement. Oui, là, mais j'ai une petite nouvelle pour toi si tu le savais pas, par exemple. C'est télévisé, Ah oui, là. sur toi.
C'est des vieux épisodes. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça, oui. Ouais, c'est Oui, ça. parce que. Il est comme mort, lui, hein? Un peu, oui. Ok. Il refroidit, là. C'est un peu pour ça qu'il ne te répond pas, dans le fond. Ben, c'est ça l'affaire. Ben, j'espère encore. Viens-tu de désamorcer ton punch, moi, là? Pas grave. À m'amener le trois quarts du monde. Des n'ont pas punchs. compris. Hey, m'amener des punchs, on a-tu, hein? Tu sais, m'amener, c'est Voyons ça. donc. T'es Pas pas de dans ma un faute, ring de là. boxe, là. Voyons donc. T'es habitué en bas. Non, mais en même temps, tu sais, Bob Ross, on ne sait pas trop c'est qui. Jim Ross, on sait c'est qui. Mais Jim Bob Ross, on on sait sait pas c'est qui, ben non. Ah. C'est plus d'un genre, mettons, elle viendrait à annoncer à la AEW. Quel rôle aimerais-tu faire? Quel rôle ferais-tu être le descripteur, continuer la même job que tu as là à RDS ou pouvoir t'en permettre un peu plus, être plus coloré puis te dire. Ben là, être plus coloré, ça serait difficile. Là. Qu'est-ce que je peux faire de plus que je peux pas faire là? Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ça serait un petit peu. M'amener. Ben bon, il n'y a plus de couleur dans l'arc-en-ciel. Non, mais le monde dirait, t'as pas de slack un peu, là. Tu me tapes ses nerfs, là. T'es un petit peu trop coloré. Non, mais tu sais, j'ai quand même assez de liberté. Moi, je suis capable de faire les deux rôles. Tu sais, à la base, quand je travaillais avec Jeff faisait le play-by-play, puis moi, j'étais color commentator. Mais on interchangeait, tu sais, à certains moments. Fait qu'on faisait les deux. Puis là, je fais un rôle hybride. Puis Stéphane a un rôle d'analyste. Fait que, tu sais, des fois, ça peut plaire ou pas plaire à d'autres. Tu sais, moi, c'est mon style. Je suis comme ça à la base. Fait que, tu sais, Chacun trouve son compte là-dedans. Tu sais, ben moi, c'est ça. Moi, je commente. En même temps, je plug ce que j'ai à plugger. Tu gardes, puis tu calmes Jean-François. C'est une job à temps plein. Calme Jean-François, pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis son antidépresseur. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Son Xanax. Son Ying, son Xanax, son Ying, son Yann. Tout dépendant comment vous voulez le voir. Mais non, mais un des deux rôles, mais tu sais, j'aime bien dans la description aussi. Tu sais, si je peux me le permettre dans le style que je fais maintenant. Sinon, ben, je peux être autant color guy. Là, ça me dérange. Parce qu'ils ont l'air vraiment être plus lousse, si je peux me dire, le AEW que la WWE. Parce que j'imagine que si tu rentres dans le WWE, là, tu rentres avec un contrat qui est épais comme ça, puis tu es surveillé à la loupe. Là. Je ne sais pas s'ils sont autant surveillés. Ils sont surveillés, oui. Probablement plus que nous, mais c'est plus dans ce qu'ils reçoivent comme matériel aussi. Ils sont plus contrôlés. Voici ce que vous présentez, puis ça commence là. Tu ne parles pas avant là, puis c'est ça. C'est le même partout dans le monde. T'sais. Ça fait penser un peu à la F1. C'est niaiseux, mais la F1, elle arrive en bloc, elle arrive de Sky Sports. C'est exactement ça. C'est exactement là. C'est ça. Tu parles au début, puis quand ça part, ben, le tape n'arrête pas, puis c'est à peu près ça. Puis tandis que nous, dans le fond, ben, on a accès à du contenu de la Ring of Honor, puis on choisit ce qu'on présente. Et des fois, si on veut varier, on peut interchanger Ring of Honor avec la IWS, puis mettre un peu plus d'un ou de l'autre, selon les shows. Et c'est un peu ça l'avantage. Et oui, mais le pire, c'est qu'ils nous écoutent aussi. Là, mais j'ai jamais eu de comeback de dites pas ça, faites pas ça. Puis des fois, genre, je dis des obscénités. Là, pour vrai. Là, Y a-tu eu des combats que vous aviez choisis, que finalement, ils ont dit non, on peut pas passer ça, c'est trop violent, c'est trop. Non. Trash, non, c'est François qui l'a choisi. Puis même, on a présenté un Ladder War à 10h du matin, puis ça saignait de partout avec les Briscoe. C'est l'heure de l'église, c'est parfait. Exact, mais on ne sait jamais à quelle heure va être diffusé aussi. On ne se concentre pas juste sur la première diffusion, on se concentre sur l'ensemble de l'œuvre. Des fois, c'est à 8h, fait qu'on ne sait jamais les heures précises que ça va être fait. On le sait approximativement, la première diffusion va toujours être un samedi ou grosso modo un dimanche là, depuis la tendance depuis un an, là, vers 10-11 heures. Là, mais après ça, ça varie. On est le soir, on peut être on essaie d'être intemporel aussi là-dedans, puis de ne pas faire des allusions de temps trop tôt. Bon. Ça y est, Cassette, t'arrêtes de se rébeller en arrière. Oui, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, gros. T'es quelqu'un qui a tiré du gun. Il est fâché. Mais non, mais je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Slag, il est-tu fatigué, lui? Il trouvait que Stéphane prenait beaucoup de place. Fait que... Ah, c'est le cadre qui a tombé. OK, c'est bon. Ben, OK, je pensais, je dis calme-toi, Stéphane. Il veut toujours avoir de l'attention. Ça n'a pas de bon sens. On va vous le montrer, là, parce qu'à un moment donné, il va dire que je parle pas de lui. Là. À un moment donné, il va se faire inviter à un podcast, lui, ça va arriver, tu sais, qu'il va se faire inviter. C'est jamais arrivé? Ouais, probablement pas. Si tu veux, c'est la seule fois qu'il a souri en 2019. On le prend en photo, regardez ça. On l'a sur un cadre, je l'ai fait laminer. Ben, Kelly l'a fait laminer au Costco. Stéphane s'est arrangé pour pas être sur un autre podcast, c'est pour ça. Ouais, non. Ben, non, faut que je disparaisse. Mon image est là trop longtemps, faut que je tombe, faut que je fasse. Ils sont deux, finalement. C'est ça. Ils sont deux à le faire. C'est ce qui arrive. Il y en a un qui est comique, puis il y en a un qui n'est pas comique. T'sais.
Fait que moi, Ça. je travaille avec celui de comique, moi. Ben, c'est ça. Tu fais ce que tu fais. Tu as tort, hein? Exact. Ben non, mais je l'ai changé. Il va te le dire. Avant de me connaître, il était drabe et maintenant, il est drabe, mais un peu plus souriant. Tu sais. Ben, il essaye, en tout cas. Il essaie. Un sympathique personnage. Un Quand sympathique. il a le gaillard. connaître, on le salue. Ben, Il est pas si vraiment- pire. Ben non, mais il dégage quelque chose, mais un coup que tu as percé ça, il est très drôle. Il est très Il drôle. venait avec son fils FLQ. Il Ben était ouais. tout le temps assis à côté de moi. Sa fille, insulte-la pas. C'est ça. Non, mais écoute, j'ai même pas l'image. Son il était assis enfant, l'autre ben bord. ouais. Non, il est super drôle, il est super fin. Tu sais, c'est juste que des fois, on tape sur le clou parce il est bougon des fois, puis à côté de nous autres, ben, l'autre. Ça fait un Tu sais, méchant t'as- clash. T'as Kelly puis moi, à un moment donné, avec lui, c'est clair. Là, peu importe qui tu mets à côté de nous autres, des fois, Ah, c'est clair qu'à un moment donné, il dit fermez-vous vos gueules, les gars. c'est clair. C'est ça Ah qu'il oui, a oui, fait. c'est ça. Nous, on chante pendant les pauses. Tu sais. Hey, il a dit, c'est moi patience. Ah non, mais il capote, là, puis à un moment donné, il dit je peux pas le changer. Là. C'est sûr qu'il des fois, il doit faire comme calique, je peux pas croire. Puis ce que vous entendez en ondes, c'est ça. Puis des fois, ah, cochette. Fait que moi, je fais par exprès pour dire des affaires que je sais que ça va lui taper ses nerfs. Parce que ça me fait rire. Ça me fait rire. Ah, ça fait du bon contenu de voir quelqu'un qui t'a Ben une ouais. poignée d'air. Non, ben oui, mais lui, oui. Lui, Ça fait oui. ses- Lui, c'est payant parce qu'à un moment donné, il sort, fait comme bon, t'as-tu d'autres choses à dire? On a cette dynamique-là, la dynamique amoureuse. Tu sais, on commence à un moment donné. Ben oui. Puis il embarque, puis là, je le coupe, j'excuse, je voulais pas te couper, c'est pas parce que c'était pas intéressant. Mais Mais finalement, je voulais juste te couper. des fois, je fais par exprès. Puis au bien, quand il parle, puis je me mets à bailler. Ah, excuse-moi, là. On fait de l'anti-télé, c'est ce qui est drôle aussi. Ben, c'est ce qui fait que c'est bon aussi, parce que, veux pas, tout ce On qui a été... s'amuse beaucoup. Là. C'est ça, mais tout ce qui a été, mettons, sport à la télé ou tout ça, dès que je regarde un peu la F1, le hockey ou quoi, j'aime pas ça, moi, le monde qui se vous voit entre eux autres ou qui se disent « Ah, mon cher un tel, mon cher un tel ». Veux-tu être 2-3 chums qui jasaient ensemble de ce qui se passe? C'est ça. C'est ça qu'on voit aussi. Ce que vous écoutez, c'est ce qu'on se dit dans un salon. Là. C'est la même affaire. Puis les mêmes niaiseries. Ce que je dis là, c'est pas forcé. Là, c'est pas scripté. Ça sort. Là, ça sort comme ça sort là. Fait que les niaiseries que je dis, c'est du live. Là. C'est ça. À part peut-être 2-3 affaires que quand j'écoute les combats, je dis ça, si je plug ça, puis je suis capable de le placer là. C'est clair qu'il va être découragé à côté, tu sais. Mais ça peut être peut-être 2-3 affaires plantées. Mais en même temps, je dis pas, parle pas là. Fait que c'est moi, En même temps, c'est ça, c'est pas planté, c'est vraiment de dire Oh Chris, j'ai une place là, je le place dans 3 punches, je le place. Tu sais, c'est sûr, là. Qu'est-ce que j'ai dit à un moment donné? Faut pas vendre la peau de rouge avant de l'avoir battu, tu sais. J'ai dit, faut que je le glisse à quelque part, tu sais. J'ai mané, j'ai Rouge qui s'est parti le club des ignobles, la faction, tu sais. Puis Stéphane, lui, il capote la lutte japonaise. Fait que toutes les fois qu'il m'amène des faits du Japon, puis j'arrête pas de dire que lui, il capote sur les ignorables, puis je sais pas quoi. Puis toutes les fois qu'il me nomme le groupe Los Ignorables de Japon, j'ai dit à tes souhaits, tu sais. Puis après ça, à tous les fois, mais comme je disais, ça, quand il était dans le groupe Los Ignorables de Japon, j'ai dit à tes souhaits. Et fait que là, je dis. Quand ça devient à chaque fois, tu fais comme Ben non, mais il est comme ça. Fait que là, dans le fond, il part la faction qui est comme un groupe. Là, il me raconte que dans le fond, Rouge, c'est lui qui est parti ça au Mexique. Mais là son chum Naito, il a donné les droits et tout ça. Ah, c'est comme les chevaliers de colon ou comme d'intérêt à feu. Dans le fond, Rouge, c'est le grand boubou. Fait que là, j'ai commencé à appeler Rouge le grand boubou, tu sais. C'est excellent. C'est excellent. Fait que là, je dis, Rouge, c'est le grand boubou. Puis après ça, t'as Kenny King parce qu'il est en formation, parce qu'au lieu d'avoir 2 cornes, il y a juste une corne sur son masque. Fait qu'il est en formation pour être dans l'ordre des bisons des prairies. C'est un peu ça, Stéphane. C'est ça que t'es en train de me dire, tu sais. Il dit, où c'est que tu t'en vas avec ton grand... Gloire à toi, au grand boubou. Ah, grand boubou. C'est le genre d'affaire qui est parfait, ça. Ben non, mais on rit, tu sais. Mais c'est des choses peut-être que, tu sais, on se permet de le faire, mais en même temps, c'est des références. On fait des références. Tu le comprends, tant mieux. C'est une référence au Pierre Arthur. Puis après ça, moi, je peux faire des références à d'autres choses. Tu sais, j'ai dit à Benjamin Toll, mon ennemi numéro 1 dans le monde de la lutte au Québec. Tu sais, ben oui, regarde, tu peux m'insulter. En plus. Tu veux? Ben, la seule chose qu'il est capable de vendre. Ah non, mais attends. Il vend des croissants. Tu vas être content. Tu vas être content. Il n'a pas fait un message. Tu passes avant lui sur le Patreon. Ben, j'espère bien. Wow. Ben, ouais.
Hey, non, mais Benjamin Troll, on va se le dire. C'est le prochain. Non, mais par exemple, tu pourrais y enregistrer un message direct là qu'on va enregistrer pour Tu sais, Benjamin quand tu vas venir. Troll, j'y ai dit, moi, mané, parce que là, on passe l'émission, on enregistre, puis tout ça, puis il fait une promo, blablabla, commence à crier, fait ses gros yeux, la petite main molle dans les airs de même. Fait que là, j'ai dit, puis Benjamin Troll, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il vient de me voler 2 minutes de temps d'antenne à RDS pour passer ça. Je suis plus capable de lui. Il est partout. Il vient m'insulter sur Facebook. Moi, je le commente. Je commente tout ce qu'il fait. Tu sais, tout ce qu'il fait sur Facebook, je le commente. Mais lui, t'es un loser que ça. Quand il n'y a pas ses scripteurs, Pierre Hébert et Martin Vachon derrière de lui, pas capable d'avoir des gags. J'ai déjà dit, moi, tout est naturel. Je peux le planter au naturel. Pas besoin de Pierre Hébert pour faire rire le monde. Tu sais. Je suis drôle. Oh là 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 là. Ben lui, c'est ça, il prend des cours et tout ça, mais c'est correct. Il a une belle petite carrière. Il a fait de la figuration dans District 31, on le sait. Quand même. On On va le y faire le salue. message, ouais. On va y faire Ben ouais, mais c'est un loser. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il s'en prend, moi puis Bernatchez, les deux héros ici au Québec. Voyons donc, tu peux pas faire ça. Bernatchez, ben oui. Un Hey, être de Julien charisme, Bernatchez, un athlète avec du charisme. Lui, il arrive, moi, je l'ai connu dans le temps qu'il faisait un rôle de geisha dans la lutte indépendante au Québec, Benjamin Troll. Puis tu sais, il aime pas ça quand on lui dit ça, mais à un moment donné, respecte ton passé, le grand. Là. Moi, j'étais là, je l'ai vécu, je t'ai encouragé. Tu sais, t'étais une geisha avec un nom de geisha, c'est correct, tu sais, c'est correct. Là, maintenant, t'es passé après ça rapper, t'étais le 50 Cent des pauvres. Puis là, t'es rendu le gars qui est. T'es-tu en train de t'endormir, Gab? C'est correct? Non, continue. Non, ben, tu peux me le dire, tu peux y aller tout de suite parce que tu vas voir, tu vas bailler longtemps avec Benjamin Troll. Tu me le dis tout de suite. Lui, il est endormant sur un moyen temps. non, mais. Ah non, mais il est devenu rapper. Après ça, il est rendu qui tripe sa pizza. Puis il nous met tout le temps ses maudites photos sur Instagram. Ah ouais, ben combien de temps tu penses ça il prend préparer sa photo pour qu'elle soit belle? Là. Tu sais, là, il s'est acheté une nouvelle planche à couper. Là. C'est avec nous à paix, là, c'est correct. T'as un îlot, c'est beau. Là, tu sais. Ben oui, il est fier. On l'aime fier. à distance. Non, mais il est fier. On l'aime à distance. Ben oui. Il m'en veux-tu une fraîche? Tu sais. Ben lui, j'y ai lancé un défi. Le seul combat que j'accepte contre lui, c'est un combat au Scrabble. Il va te le planter. S'il lettre contre pic. On va l'avoir maintenant. Oh, je suis un joueur incontestable au Scrabble. Ah, je suis redoutable. Ah, j'en doute pas du tout. Je connais mes classiques, là, tu sais. Bon, fait que Gab, on va te laisser closer ça là, avant que tu tombes en pleine face. Là. Ben oui, tabarouette. Franchement, voyons donc. Ben oui, il nous a fait des clous live sur lui. Il a baillé dans le micro. Une chance qu'il a bu un café, on le pardait. Ben moi, tu vois, je suis un professionnel. Hein? Tu sais, j'ai pas souligné le fait qu'il baillait, là. Non, Jamais. c'est vrai. Jamais, je suis arrivé, Jamais. j'ai récupéré ça de même comme si de rien n'était. Ça passe incognito. La main de maître. De main de maître. C'est vrai, il l'a pas mentionné. Non. J'aurais pas été Comme un chien, pro. là. Tu sais. Oui, t'aurais pu. Pareil, pour un gars qui a parlé à peu près 30 secondes dans le podcast, je trouve que tu te brûles assez vite, par exemple. Ah, tabarnak. Ah non, mais écoute. Non, mais fais attention à toi, là, tu sais. Je peux pas croire. La seule raison pourquoi il n'a pas été chien, c'est qu'il l'a retourné contre Toll. Ben oui, tu vois, ça, c'est être un professionnel, ça. Ouais. Un homme d'expérience. Un homme d'expérience, quand même. Moi, dès qu'il arrive de quoi, je tourne tout ça contre Troll. Tout le Quand temps, on se donne tout à un le homme temps. d'expérience, tu sais. Oui, c'est même, il le disait, hein. Là, t'as-tu mis. Ben oui, il le disait certain, il l'a dit ben des fois. Il l'a dit souvent, là. Il l'a dit souvent, attends. Là, t'as-tu mis ton chandail dans le Comania parce que t'allais le déchirer, genre. Ben, moi aussi, je pensais ça. J'ai dit, il va bien finir. Non, mais ça, j'ai plus de force. Et puis il est brûlé, le pauvre gars. Brûlé, oui, man. Chris, donnez-y une pomme. Dis quelque chose de. Hey, où sa femme quand on en Hey, a où besoin, sa- s'il vous Ta plaît. femme de ménage, là, es-tu là? Donnez-y une pomme, un petit popsicle, je sais pas. Ouais, Ça, il mettre prend une du petite sucre. carotte au bout du bâton en avant. Ça, il prend du sucre, il va tomber à terre. Pauvre lui. Mange pas trop de Non, cubes. mais. Prends pas trop de cubes de sucre, tu vas perdre une orteil toi aussi. Tu sais, à la base, là. Oui. Oui. Il n'aimera pas ça que je vais dire ça en podcast, mais. Qui ça? C'est pas moi qui est censé être là aujourd'hui, comme je t'ai dit tantôt. C'est censé être mon collègue, M. Boblé, donc on l'appelle aussi bien. Lui, c'est dans le fond, c'est qu'il avait rien à dire sur moi. Fait Et Chris, man, il aurait dit encore moins de mots de Gabriel. Ouais. Probablement, ouais, c'est ça. Ben, habituellement, j'ose pas mal, mais là, écoute, j'ai dit, il nous a dit ça dans 1 minute, j'ai dit, faut que je parte de la job. Ah ouais, Je suis là. Puis là, faut que je parle à Cossette. À un moment donné, tu sais, ça Oh sera pas le fun, non! Qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas d'allure. Je vais être obligé d'y parler. Là, il va faire des gags. Il va me parler de Petit Jean. Il va me parler de l'autre jaloux à Troll. Dans le cajun. Tu sais, Petit Jean le Cajun, qui a été baptisé là-bas en Louisiane. Petit Jean le Cajun, c'est là que ça a débuté. Petit Jean Cajun pour les intimes. Donc, tu voulais que je close ça, là? Je suis, moi, gars, je suis On veut là. pas te perdre, nous autres, Gab. Là.
Non, j'ai dit, maintenant, c'était pour dormir. Au pire, laisse la veilleuse, puis on va jaser, là, tu sais. Le gars, il met, Il met son écran de veille. il met son écran de veille. De retour dans quelques C'est instants. juste des poissons qui passent. Tu sais, moi, ça m'a coûté 3000$ de décor pour être avec vous autres. Fait que j'espère que ça va être diffusé à quelque part parce que là. Ouais, mais t'as dit tantôt que c'était payé par. Ben, c'est ici, c'est ma paye, on le voit. Là. Ça, c'est c'est la paye. mère à Kelly. Elle me Ouais, tu paye vois pour pas la la bourse? subvention. La Ouais, bourse, ça, c'est en arrière de lui. Ça, c'est à moi, c'est mon sac de cash parce que la mère à Kelly, elle me paye pour l'endurer. Fait que c'est une subvention de Monique. Puis, c'est ça, Ça paye tout est bien là. quand même. Elle paye bien. Ouais, c'est des vieux deux. C'est C'est des tous vieux des deux. vieux deux. C'est tous des vieux deux. Il n'a plus 36 piastres. Il y en a pour à peu près 36 là-dedans. Là. Le futur pour Benoît Cossette, c'est quoi? On continue la radio, on continue la télé, as-tu des projets? Oui, ben qui le s'en viennent? futur, dans le fond, projet, on continue sur la lancée. C'est encore drôle avec Philippe Bande et Pierre Pagé, tous les midis dès 11h25 partout au Québec sur Énergie. Après ça, la lutte RDS, on souhaite que ça continue longtemps. On Déjà, se le souhaite très, très tous. content que ça fasse 3 ans. Au début, c'était un test. Là. C'était 4 émissions test et ça fait 3 ans qu'on est là. Puis que je pense que le show s'améliore d'année en année. On fait quand même un show par mois, fait qu'on n'a pas 300 shows derrière la cravate non plus. Fait qu'on est content de trouver de pouvoir trouver notre aisance aussi, puis de pouvoir faire ce qu'on fait présentement, puis d'avoir une liberté créative qui est Il y avait un bon très feedback agréable. aussi qui vient positif, j'imagine, qui vient de ça. Le monde sont contents de ce qui est fait. Parfait. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai pas trop de. Je vois pas de commentaires négatifs. Fait qu'on a un bon feedback, puis tu jauges tout le temps aussi avec le négatif, puis tout ça, puis on en a. Moi, j'en vois pas. C'est sûr que je check pas partout, puis ils viennent pas tous me le cracher dans la J'en face, vois là. pas non plus, pour vrai. J'en vois pas. Des fois, je pense pas qu'on est polarisant. En même temps, on travaille fort, on se prépare, on n'arrive pas, on dit des jokes, on s'amuse, mais on amène des faits concrets aussi, puis on se prépare pour chaque show. Là, moi, je me prépare, puis des fois, j'ai 3 à 4, même 5 heures. Des fois, que je peux me préparer pour un show de 2 heures pour bien connaître les gars, revoir les combats, me remettre dans l'ambiance parce que les storylines, on est décalé un peu. Fait qu'essayer de me remettre dedans au mois. Puis à la semaine, c'est facile parce qu'on se souvient, là, le plus dur, c'était de revenir dans le tempo. Fait que, c'est de transmettre ça aux gens aussi, de transmettre ça aussi que le monde reste accroché à ce qui s'est passé. On le sait que les gens qui aiment la lutte vont écouter la lutte, mais c'est aussi de penser aux gens qui vont. Il faut le voir comme un show aussi. T'sais. Ma vision, c'est ça. Nous, c'est un show de lutte. Si on s'adresse juste aux gens de lutte, il y en a qui vont dire on écoute sur mute, on écoute juste les combats. Ils vont écouter pareil. T'sais. Mais moi, c'est d'accrocher le gars ou la fille qui vont tomber dessus puis qui va. Ça va chercher beaucoup de monde, la lutte. Ça va chercher vraiment beaucoup de monde. Non, mais qui vont rester plus longtemps que prévu. T'sais, ils vont tomber dessus puis ils vont rester 35-40 minutes. Mais ils ne pensaient pas, là, puis ils vont faire comme j'ai eu du fun. T'sais. Ça, c'est important. Puis même s'ils ne connaissent pas les gars, c'est important qu'ils passent un bon moment et qu'ils soient divertis. Ça, c'est ma priorité pour le show, qu'on ait du fun et que ça s'entende. On a vraiment du fun ensemble. C'est le fun à entendre aussi. Comme je disais tantôt, c'est des chums qui parlent ensemble de lutte devant un écran. On regarde toute la même chose avec des chums qui en parlent. On amène des choses d'extérieur de l'écran. On amène des références à nous autres qui sont globales aux gens. On fait des gags des fois que tu es comme sont-tu vraiment allés là ou on est allé là? J'ai quand même demandé à JF d'arriver avec un masque un moment donné, puis parce qu'il m'avait battu pour la personnalité de l'année 2018. Puis je l'avais fait venir en temps. J'avais recruté un nouveau commentateur, chroniqueur avec nous, puis c'était El Calito, qui était avec un masque de luchador, de clown. Puis là, il fait sa chronique, mais je ne le dis pas à Stéphane. Il y a bien d'affaires, je fais faire exprès aussi souvent pour ne pas tout dire. Puis pour faire des punchs pour garder l'effet de surprise. Puis j'avais commencé la chronique en présentant El Calito en espagnol, que j'avais appris comme 2 phrases. Je faisais comme « Bienvenido, mira, señorita, señoris ». Puis là, je partais... Là, j'avais présenté El Señor, El Calito, mucho caliente, si. Stéphane, il devait rien comprendre. Fait comme de quoi tu parles? De quoi il parle, puis Kelly commence à parler avec un accent espagnol. Puis il retrouve rapidement son accent, puis à la fin, il fait juste dévoiler son masque, puis il dit c'était moi tout le long. No shit. Vrai, tu sais. C'est pareil. C'est le même gars. C'est ça. Ce qui est le fun avec Jean-François, c'est qu'il embarque dans un. Si ton projet, ton projet il est drôle, il va embarquer avec toi. On s'appelle avant, puis on pourrait faire ça. Puis souvent, j'arrive avec des idées, puis il embarque. J'avais amené l'idée aussi quand il s'était fait attaquer par Matt Angel, puis
Marco Estrada. Marco Estrada. Ouais, j'ai dit, il faudrait que tu arrives avec ton carcan et tes béquilles pour faire ta chronique. Tu sais. Il est arrivé avec son carcan avec sa béquille. Tu sais. Il embarque à fond. C'est parfait. C'est un être parfait. Ben, c'est des images fortes qui sont drôles après ça. Ils ont c'est excellent. Ils ont-tu fait ça pour vrai? C'est over the top, puis c'est ce qui fait que tu te rappelles de ça. Ben, c'est débile. Bon, t'es arrivé déguisé. C'est un peu à la Michael Cole, mais moins. J'ai fait une chronique d'Halloween déguisé en Gumby qu'on me voit pas. Tu sais, j'étais en plein pied, puis j'ai mon casque en dessous. C'est juste moi qui parle, puis je parle de même, puis c'est une mascotte. Tu sais. Puis je présente les autres, puis moi puis Jeff, on est déguisés, puis Stéphane, on y a pas dit. Fait qu'il est le seul qui est pas déguisé, puis on dit qu'il n'a pas respecté le mémo de l'équipe, tu sais, encore une fois. Il n'y a pas l'esprit des fêtes. C'est ça. Fait quand même affaire aux fêtes. On fait toujours des affaires de même. C'est parfait. C'est tellement parfait. Changez pas, les gars. Bon, ça, non. c'est ça qui est important, tu sais. Mais, écoute, vous avez quoi? 1 heure de Ring of Honor puis 1 heure de IWS? Oui, à peu près. Tu sais, c'est pas béton 1 heure, mais c'est splitté en deux. Fait que des fois, tout dépendant du contenu. C'est plus IWS, des fois, qui d'essayer d'avoir du contenu. Il enregistre une émission qu'ils peuvent répartir sur 3 émissions chez nous. Fait que des fois, on a moins de combats. Fait que ça peut être. Grosso modo, c'est 1 heure, mais ça se peut que des fois, ça soit 1h20, 40 minutes. Là, et vice-versa. Des fois, on a plus de stock de IWS, on met moins de combats Ring of Honor. Là, on joue un peu là, avec ça. Là. OK. Je sais pas si tu as eu des échos, parce que moi, je me le demandais. Mais là, c'est 1 fois par mois. Oui. Ça va. Y a-tu des J'ai pas d'écho. On essaie là-dessus. Il y a toujours une question de coût attachée à ça. Là. Surtout avec la COVID, ça l'aide pas. On aimerait ça. C'est sûr que nous, on aimerait ça. Là. Quand on parlait de All Elite, c'est la même chose. Eux autres, ils veulent être à la semaine. Ils veulent être live comme aux États-Unis. Leur but, c'est d'envoyer leur feed. Mais c'est un peu plus. Être live à 8 heures, c'est plus compliqué au Québec quand on a du hockey puis on a du football. Fait qu'il y a une réalité. Envoyer ton feed à TSN, c'est facile. Tu n'as pas de commentateur à payer. Là, tu rentres et ils peuvent te mettre sur TSN 5. Nous, on a RDS, RDS2, RIS. Puis RIS, il n'y a pas de contenu à part. Fait que tu as 2 chaînes. Fait que quand il y a du football et du hockey, c'est une problématique pour le mercredi en tant que tel. Pour la Ring of Honor, j'ai pas d'idée précise si on pourrait le faire présenter à la semaine. Mais après ça, faut aussi que la IWS soit capable de produire si on veut y aller à la semaine. C'est des coûts rattachés là, à une production comme ça là, pour la fédération. Là, fait que si tu veux y aller à la semaine, c'est pour laisser un répit aussi à Manny et l'équipe aussi à IWS qui soit capable de fournir du stock et qu'on puisse le répartir parce que c'est des coûts qui sont rattachés et il faut qu'ils soient capables de se rentabiliser aussi avec des commanditaires. Là. Mais never say never, c'est ça, c'est la phrase, ça a l'air plate, mais on le sait jamais, tout est possible. On pensait jamais que la lutte allait revenir, puis elle est revenue. Voilà. Elle est revenue en force. Fait que moi, je rêve du jour où je vais voir Ben Cossette à la table des commentateurs françaises de AEW se présenter avant la. J'aimerais ça, on aimerait ça aller même à Ring of Honor une fois, le faire là, puis peut-être m'amener dans d'autres fédérations. Qui sait, ça peut être à eux. Tout est possible. Never say never. C'est pas mon but actuel. Je suis content de faire ce que je fais, mais on avait des pourparlers. À un moment donné, ce serait le fun de faire un pay-per-view sur le Honor Club, au moins une fois, en français live. J'aimerais ça aussi. Ça pourrait être drôle. Aussi, ça pognerait très, très fort. Ça pourrait être intéressant, au moins, d'être là. Puis, parce que c'est pas juste nous au Québec, c'est la francophonie en général. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu vas être Ben Cossette qu'on connaît ou tu vas te donner un petit accent international pour qu'on puisse. Non, à la Guy Brassard. Ben Cassette. Non, je pense pas. Parfait, c'est excellent. Je pense pas que j'ai un français qui est très, très rude québécois. Là. J'étais assez normatif dans mon français. J'ai quand même. Ça, c'est un autre côté que je suis content aussi par rapport à Stéphane aussi, c'est qu'on n'est pas gêné. On a quand même un excellent français pour un produit qui est de la lutte, qui est des fois qui est péjoratif. On utilise des bons termes, même si on utilise des termes en anglais, mais on parle bien versus ce que les gens ont comme perception de cette. Si on arrive, on est bien, on se présente bien, on arrive là, on livre comme si c'est un sport comme les autres. C'est pas. On dit pas n'importe quoi, même si des fois ça a l'air d'être n'importe quoi, mais tu t'écoutes. Non, mais c'est songé. On le promet, c'est songé, ça. Non, mais c'est songé, puis les termes, c'est pas. Des fois, tu peux écouter, puis ça a l'air. Je t'invite à écouter un peu ce qui se fait un peu partout sur le web. Tu peux être surpris des fois. Là, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas être drôle ou faire des choses, c'est pas juste des niaiseries. Là. Fait que c'est le plus dur. C'est naturel. C'est ça, c'est naturel, il faut que ça vienne. Il ne faut pas que ça soit forcé. Puis le but, c'est de rendre
de mettre à l'avant aussi ce produit-là. Puis si ça passe par moi, par ma personnalité, des attirer, ben ça va être ça. Là, si moi, je peux attirer du monde pour venir écouter le produit, ben c'est ça ma job, de les attirer pour qu'ils restent. Puis s'il y a du monde qui écoute ça, pour moi, tant mieux. S'il écoute pour le produit, tant mieux. S'il écoute pour Stéphane, tant mieux. L'important, c'est qu'il y ait plus de monde qui écoute. Lâchez pas ce que vous faites, les boys, c'est bon. Merci bien. Merci On bien. continue de la regarder. Puis la lutte à RDS, suivez ça. Suivez C'est encore drôle aussi. À Radio Exact. Énergie. La tous page les sur jours. Facebook, allez nous suivre. Page La lutte à Facebook. RDS. Voilà. Allez nous suivre. Tous les détails sont là. Fait que vous allez pouvoir suivre les diffusions, les rediffusions. Et voir sur quelle chaîne c'est là. Puis les nouvelles pour l'émission aussi. Sinon, Ben Cossette, un cas avec un set comme sur le chandail pour le Yes, Cossette Club. Allez faire un La tour. cassette. Toutes mes infos est là. Tout va Ok. être tagué dans la. Merci, Ben. Tout est d'être passé tagué nous partout. voir. Fait, Tout va être fait tagué. plaisir. Tabarouette. Le Tu T-Bone. peux taguer ça dans le bas? Ben oui. Ah, il est bon. Ah oui, gars, ça, c'est le front froid. Ça. C'était Le bon. front Il froid, rêvait de ça. faire de la télé. Ça ressemblait à mon édition avec Stéphane Morneau, ça. Les deux à table. Puis moi, je disais, on nous annonce un front froid, on vous demanderait de mettre une sucre, puis lui, il ne comprenait pas. Il comprend pas. Mais non, il ne comprenait pas. C'est pour ça que je le regardais et qu'il riait. Il dit le front de qui? Merci, Ben. Hey, merci à ma chaise qui a crié tout le long. Merci. Hey, on merci à on la toi. salue. Merci, Gab, d'être resté éveillé jusqu'à la fin. C'est un exploit. Ouais, mais quand même. Là. Je suis pas depuis 4 heures le matin. Non, mais c'est correct. C'est pas si C'est pire. correct. C'est correct. C'est pas si pire. Mais non, Ciao. mais merci énormément. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Les Jobbers!